Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne journée ensoleillée avec ce beau soleil qui se maintient et ça c'est génial. Les températures sont un petit peu à la hausse, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi j'adore ça, je sais pas vous. Moi j'aime bien le chaud, je préfère le chaud que le froid. Il y en a qui aiment bien le froid, mais il en faut pour tous les goûts. Eh bien, tous les goûts sont dans l'émission. Ça commence bien, j'ai plus de voix. Ah, voilà, pour commencer, donc cette émission qui commence maintenant. Et dès à présent, vous pouvez appeler le 0901 901 993. Vous faites le 1. Vous êtes avec moi ici sur le plateau. Vous faites le 2. Vous serez avec les personnes qui sont à l'arrière. Donc, vous voyez en bas de votre écran qui est là ce soir. Donc, je vous laisse regarder. S'ils sont en vert, vous pouvez les appeler directement. S'ils sont en orange, eh bien, ça veut dire qu'ils sont occupés. Sinon, il faut attendre effectivement un petit moment si vous voulez vraiment la personne qui est occupée. Donc, attendez un petit moment. Dès que vous voyez qu'il se libère, vous pouvez l'appeler. Donc, le 2. Et ensuite, leur code PIN. Si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez aussi faire le 3. Et c'est le système qui va choisir pour vous, enfin, quelqu'un au hasard, des personnes qui sont à l'arrière. Vous voulez participer à cette émission. Rien de plus facile. Vous allez... Donc, vous envoyez, vous allez nulle part, vous restez chez vous, vous voulez, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et vous êtes inscrit directement pour participer au concours. Et le concours, qu'est-ce qu'il vous permet de gagner? Eh bien, une consultation gratuite. Vous ne paierez que l'SMS qui vous coûtera 1 franc. Voilà, donc 1 franc par envoi d'SMS. Et ensuite, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez ainsi poser vos questions directement à l'émission. Donc, si vous gagnez le concours, c'est uniquement pour passer en direct avec ce soir votre serviteur Bruno. Sinon, avec un de mes collègues, c'est prochain soir. Donc voilà, ce n'est pas pour parler ou bien pour avoir une consultation avec les gens qui sont à l'arrière, qui sont par exemple en bas de votre écran. Donc ça, c'est un appel direct. Le concours, c'est ici, ça se passe, pour vous atterrir sur le plateau. Et après être passé par la personne qui est au téléphone, et vous serez directement ici sur le plateau avec moi-même ce soir. Voilà. N'hésitez pas, c'est un très beau cadeau, que vous faites TVM3, de pouvoir consulter gratuitement. Alors, il y a juste le SMS qui vous coûte 1 franc, mais ça, c'est comme une lettre. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous inscrire par lettre. Vous pouvez envoyer par courrier à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et là, soit sur une simple carte postale, vous mettez, ou sur une feuille dans une enveloppe, vous mettez votre prénom, juste un prénom, et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre facilement. Et à ce moment-là, on vous appellera. Donc, essayez toujours de mettre un numéro, comme je viens de dire, où on peut vous atteindre facilement. Mettez pas le numéro de votre bureau ou de quelqu'un d'autre, parce que ça va être compliqué à vous retrouver. Donc, voilà. Donc, mettez bien un numéro où on puisse vous joindre le plus facilement possible. Et si par hasard, ça arrive, vous êtes occupé au moment où on vous appelle, pas d'inquiétude. On fixera un autre rendez-vous ou un autre moment où on vous appellera dans les jours suivants. Pas de souci. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas d'affranchir très important quand même, d'affranchir votre carte postale ou votre lettre, sinon elle n'arriverait pas. Donc ça, il faut mettre un timbre. Et ce timbre vous coûtera la même chose que, à peu près, je sais que les tarifs ont changé, mais ça vous coûtera la même chose que de faire les SMS qui vous coûte 1 franc. Maintenant, l'affranchissement, je crois que c'est 1 franc 10 pour le A, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Donc voilà. Donc, pas de souci, allez-y, inscrivez-vous nombreuses à cette émission. On attend, il y en a plein d'entre vous qui l'utilisent et vous avez raison. Vous savez aussi qu'on a un site formidable qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'y a-t-il? Que trouvez-vous sur ce site? Eh bien, les replays, donc les consultants, les replays, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez aller revoir. Vous avez aussi les consultants, toute l'équipe, les présents, les occupés et les absents. Vous pouvez voir ce que chacun d'entre nous fait en cliquant sur la photo.
Vous pouvez bien sûr voir le shop. On a un formidable shop donc, où il y a plein d'objets. Il y a des nouveautés. Je vous en parlerai tout à l'heure. J'en ai parlé hier, je crois, mais pour les gens qui n'étaient pas là hier, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc il y a des nouveautés aussi formidables. Des objets, des colliers, des pierres, tout à des prix vraiment hors concurrence. Donc allez-y, on se les arrache. C'est bientôt Pâques, pourquoi pas offrir un petit cadeau à Pâques à quelqu'un au lieu... Alors, le chocolat, c'est bon, hein, mais aussi une petite pierre ou quelque chose qui va servir à la personne, c'est aussi utile. Et ça fait plaisir parce que on pense à la personne et puis elle va pouvoir garder cet objet, le porter sur elle ou sur lui, si c'est un monsieur, et ça va l'aider. Donc, c'est le but de tous ces objets, ces pierres, protections, etc., que nous avons. Voilà. Donc, pensez-y. Et puis, donc, je le dis, je le répéterai toujours, vous pouvez faire des cadeaux, mais vous pouvez aussi vous offrir et vous faire plaisir. Il faut aussi se faire plaisir de temps en temps et puis voilà, s'acheter des petites choses. Et puis, sincèrement, ça a des prix vraiment hors concurrence. Hein. Donc, allez-y, franco. Ne vous gênez pas dans la limite des stocks que nous avons, bien sûr. Hein. Voilà, c'est pas... Voilà, donc dépêchez-vous, il y a certaines choses... Il n'y en a pas 500 000, donc voilà, je ne connais pas les stocks, mais je veux dire, dépêchez-vous de commander avant Pâques, si vous voulez, ou après. Et donc, allez pour ça donc, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Qu'y a-t-il aussi sur notre site? Eh bien, les cartes prépay. Les cartes prépay, qu'est-ce que c'est pour ceux qui entendraient ça la première fois? Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent, mais pour les gens on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, donc pour ces nouvelles personnes, et pour les anciens, ça fait un petit rappel, eh bien, ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères à l'appel. Donc, au lieu du prix affiché, si vous prenez des paquets de minutes ou des packages, on va dire des paquets de minutes, pour parler français et non plutôt anglais, donc des paquets de minutes, ou donc si vous prenez 10 minutes, bien la minute vous ne coûtera plus que 3 francs 50, et plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix. Le prix va descendre, donc de 3,50 pour 10 minutes, ça va descendre à 3,40, 3,30, etc. Plus vous prenez de minutes. Et le maximum, c'est 120 minutes, donc 2 heures, pour 3 francs seulement la minute. Donc ça, c'est vraiment génial. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Procurez-vous ces cartes. Après, comment les acquérir? Après, vous pouvez aussi les payer petit à petit avec une carte de crédit. Donc, il faut une carte de crédit. Ou, je vous dirai après, il y a aussi un autre moyen, mais avec la carte de crédit, ça vous est débité immédiatement lorsque vous donnez vos codes, enfin, pas vos codes, mais vos chiffres de carte de crédit. Ça vous est débité c'est la même chose que vous payez dans un magasin et que vous posez votre carte de crédit sur l'appareil, pouf, ça débite directement. Hein. Voilà. Donc, ça débite, tout est sécurisé, rassurez-vous. Et donc, dès que le prix de ce que vous avez acquis, donc vous l'avez, vous allez recevoir, je vais y arriver, un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, eh bien, vous l'appliquerez en faisant un numéro de téléphone qu'on vous donnera, et puis ça se débite sur votre carte de prépay. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, ce que je disais en préambule aussi, tout à l'heure, en payant avec une carte de crédit, vous pouvez aussi le payer. On fait tous, hein, quand on rentre de vacances, on a dépensé, je dis n'importe quoi, 2 000 3 000 francs. Heureusement que des fois, on ne doit pas les payer tout d'un coup, on peut les payer petit à petit. Eh bien, votre carte prépay, elle vous sera acquise et puis vous pourrez rembourser tranquillement à votre rythme votre carte de crédit. Il y a toujours un minimum, mais disons, ça permet au moins d'espacer et puis comme ça, de planifier à plusieurs paiements et de pouvoir ainsi souffler et ne pas être pris à la gorge, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours des dépenses. Mais bon, comme ça, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Donc, vous voyez qu'on vous facilite vraiment le plus possible les choses. Donc, n'hésitez pas à prendre ces cartes prépay qui sont vraiment formidables. Vous êtes beaucoup à y adhérer maintenant déjà, on le sait. Et vous avez raison. Voilà. Donc, vous continuez. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler. Alors, si vous avez un doute, une question sur ces choses-là, sur la carte prépay, sur les cartes prépay ou sur le shop, ou si vous avez une question, vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00 pardon, pendant les heures de bureau, du lundi au vendredi. Et puis, quand vous appelez, vous pouvez
Si vous n'avez par exemple pas de carte de crédit, ça arrive, des gens n'en veulent pas ou n'en utilisent pas, ou bien tout simplement vous n'avez pas d'Internet, ça arrive aussi, des personnes, moi je connais des gens qui ne veulent pas Internet, vous ne pouvez pas commander par Internet, mais en téléphonant à ce numéro 021 694 24 00, vous pouvez aussi commander votre carte prépay par téléphone. Et à ce moment-là, aussi, si vous avez quelque chose, que vous voulez quelque chose de notre boutique, vous pouvez aussi le commander par téléphone. Et vous recevrez tout cela par la poste. Et lorsque le paiement sera effectué, eh bien, vous recevrez également le code à 5 chiffres. Et ça fonctionne la même chose que si vous l'avez pris sur le site. C'est la même chose simplement. Ça prend un petit peu plus de temps. Ça, c'est sûr, ça prend quelques jours. Voilà. Même chose pour le concours, que j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça prend aussi quelques jours de plus. Quand on passe par la poste est rapide chez nous, mais il faut quelques jours jusqu'à ce que qu'on soit allé chercher le courrier, etc., etc. Donc, pensez-y. C'est vrai que c'est bien et ça vous permet donc aussi et de téléphoner à moindre coût et puis voilà. Donc, on regarde tous à notre porte-monnaie et vous avez raison. Voilà, si vous pouvez baisser un petit peu le prix et puis vous faire plaisir et appeler nos consultants à l'arrière, moi-même ou quelqu'un de notre équipe. Donc voilà, donc ça vous permet ainsi de poser vos questions en toute sérénité. Que je vous rappelle, donc ce soir, donc j'ai le jeu des messages, les messages des défunts. Si vous désirez avoir un petit message de quelqu'un de défunt, vous me le demandez, je vous le ferai volontiers. Il me faut juste le prénom. Pour moi, il me faut le prénom, la date de naissance de la personne et l'année du décès. Je n'ai pas besoin de la date précise, mais l'année du décès. Et puis, on peut aller voir un petit message. J'ai aussi les secrets, ça vous connaissez, pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, eh bien, j'ai ce qu'on appelle le secret pour tout ce qui est énergie, douleur, etc. Et donc, si vous voulez, je peux vous le faire en direct. Je détiens, alors c'est quelque chose qui vient de ma famille, qui m'a été donné par mon papa et ensuite mon grand-père, mon grand-papa. J'ai aussi, à part ce secret général, moi j'appelle ça un secret général pour les énergies, j'ai aussi le secret coupe-feu. Si vous en avez besoin, je l'ai. Et j'ai aussi le secret coupe-sang, donc contre les hémorragies. Donc j'ai aussi ça. Par contre, autant le coupe-feu que le coupe-sang, je ne le fais pas ici en direct sur le plateau. C'est toute une procédure qui prend quand même plusieurs minutes. Et voilà, le secret dure entre 30 secondes et 1 minute selon le cas. Des fois, c'est un petit peu plus long, un petit peu court, mais ça va. Tandis que le secret pour les coupures, pour les brûlures ou pour le coupe-sang, il dure plusieurs minutes. Il peut durer 5, 6, 7, 8 minutes. Donc, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas rester silencieux et puis vous faire... Alors, je le ferai volontiers, mais voilà, on ne peut pas le faire ici sur un plateau, où on ne peut pas vous dire je reviens dans 10 minutes et puis je vais faire mon secret. Voilà. Donc ça, je le fais à l'arrière. Si vous avez des soucis pour vous, ou même ça peut être un de vos proches, ou même un ami proche, il faut que ce soit quelqu'un de proche. Si vous dites j'ai le copain d'une copine et c'est son ami, je ne le connais pas, mais il s'est brûlé, alors il faut qu'une des personnes proches de cette personne m'appelle. Ou la personne, si elle peut, mais des fois, quand on n'est pas bien, on n'a peut-être pas, ça va pas, mais ça peut être le conjoint, l'enfant, le père ou la grand-mère ou quelqu'un de proche comme ça peut m'appeler pour cette personne-là. Je peux lui faire à ce moment-là le secret pour le coupe-feu, donc à distance. Voilà, donc n'hésitez pas. Encore une fois, je vous le fais volontiers. On a aussi ici, vous voyez ce vase qui était parti un peu en vacances quelque temps, il est revenu, voilà, il est revenu tout seul. Il a des pattes, il est pas revenu, on l'a aidé. Il a un pied en tout cas. Alors on l'a aidé à revenir et ce beau vase avec ce cristal de roche qui est là, du jaspe rouge qui démultiplie un petit peu les demandes, sert à deux choses, enfin entre autres, il peut servir à d'autres, mais entre autres, moi je l'utilise ici pour cela, pour faire des protections. Vous avez besoin d'une protection. À quoi sert une protection? Pour vous protéger d'un souci. Et puis aussi les vœux. Et je reviendrai tout à l'heure, puisque je vois, on m'annonce qu'une première téléspectatrice nous arrive sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Très bien, et vous-même? Écoutez, ça va, voilà.
Aujourd'hui, je suis en schtroumpf bleu. Ça J'ai vous pas va très bien. mais j'ai pas mis le bonnet, hein. Je l'ai pas mis. Hein. La prochaine fois. Prochaine fois, je mettrai le petit bonnet rouge, là, voilà. J'ai la barbe blanche, voilà. Alors, je rigole. Alors, est-ce que je change votre prénom, madame? Vous pouvez. Marie, c'est bon. Alors, c'est OK, parce qu'il y a des gens qui veulent pas, qui veulent changer. Alors, Marie, OK, pas de souci. Autant pour moi, si vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, Et oui. puis, on parle de quelqu'un d'autre, je crois. Donc, est-ce que là, on change Oui. le prénom ou est-ce qu'on peut le laisser aussi? J'ai P. P, d'accord. Alors, je vais Oui. l'appeler Paul. Voilà. Et puis, c'est du 6, hein, 82. Qui est Paul par rapport à vous? Je dirais une amitié. Une amitié. D'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question? Quelle est votre question? Alors, je voulais savoir un peu l'évolution avec cette personne. Si là, on a une bonne entente, un bon feeling, et puis je voulais savoir un peu si ça va continuer, ce que vous en pensez, quoi. D'accord. Est-ce que ça restera entre nous, vous inquiétez pas, vous êtes voilà, personne nous entend. Mais, mais ce que je voulais dire, est-ce que vous pensez quand même une amitié plus amoureuse ou simplement parce que des fois, ils disent, non, moi je veux juste être ami, je veux pas être plus qu'on reste bons amis. Et vous avez quand même une idée de savoir s'il pourrait y avoir une relation plus forte ou Je pense que c'est déjà un petit peu plus qu'une simple amitié. c'est en déjà fait. plus, d'accord. Donc en fait, ok. Ouais. Donc savoir s'il y aurait une suite bien, quoi. Enfin, si ça va bien se passer. Ça fait combien de temps que vous avez cette relation ou bien que vous vous connaissez? Ça va bientôt faire une année Une année. qu'on s'est connus, on a beaucoup d'échanges, on s'est vus quelques fois. D'accord. Ok. Vous êtes vus physiquement, en vrai, donc aussi. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Alors, Oui. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais tirer quelques cartes. Le 3. Merci. Alors, la première carte qui sort est une carte de blocage. Alors, ce n'est pas un grave blocage, mais c'est ce qu'on appelle un blocage momentané. Ce n'est pas un blocage, heureusement. Et aucun blocage n'est définitif. On arrive tous, plus ou moins. Mais c'est comme si, actuellement, dans le présent, il y a quelque chose qui bloque ou qui se passe. Alors, difficile de dire, moi je le sentirais plutôt vers lui, mais ça peut aussi être vers vous, ça peut être aussi en vous-même. Hein. C'est toujours difficile, il faudrait pousser un petit peu plus loin la question, savoir qui c'est. Mais en fait, littéralement, les cartes, alors, j'ai pas de ressenti là-dessus pour l'instant, mais ça va venir. Mais pour l'instant, littéralement, d'abord, les cartes me disent, il y a un blocage, mais après, on voit la clé et la carte d'héritage dans le Béline est une chose à longue durée. Avec, en plus, il y a la pyramide à côté. Donc, moi, je vois quand même une belle suite et une continuité. Mais est-ce qu'actuellement, il y a un petit, je dis pas un froid, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous posez des questions ou bien? Si vous voulez, c'est qu'on était un peu plus loin de la simple amitié. Et puis, c'est peut-être ça le blocage que vous voyez. Peut-être. Mais ça bloquait qui? Vous ou lui? Ou les deux, finalement? Peut-être les deux. En fait, c'est comme si vous me disiez maintenant, on a été trop loin, on s'est peut-être pas rendu. Des fois, ça arrive, et puis finalement, on n'aurait peut-être pas dû, ou pas tout de suite, ou voilà. Ouais, d'accord. Enfin, bon. Écoutez, le blocage, alors c'est peut-être ça, effectivement, c'est difficile, parce que les cartes parlent d'un blocage, bien sûr, ils disent jamais à cause de qui ou de quoi, mais il y a un petit blocage. Je suis quand même obligé de poser une question par rapport à ce que... Là j'ai un ressenti. Est-ce qu'il est bien libre, ce monsieur? Non. Ah, ben voilà. Donc c'est ça, un petit peu. En plus, c'est la carte qu'elle a. Voilà. Ouais, donc alors, je ne veux pas dire qu'il n'est pas libre, mais je dis, est-ce qu'il est bien libre? Donc vous me confirmez ce que je pensais. Donc il n'est pas libre. Tout à fait, j'allais vous le dire d'ailleurs. Bon, non, vous avez bien fait. Vous voyez, c'est sorti de toute façon. Est-ce que vous êtes libre? Oui, depuis quelques mois, oui. D'accord. Alors, c'est peut-être aussi ça. Et puis, alors, ce que vous me dites là depuis quelques mois, peut-être que vous ne l'étiez pas avant, c'est vrai qu'au début, peut-être cette relation amicale était peut-être un petit peu, pas faussée, elle était peut-être un petit peu en suspens par rapport à peut-être que vous laissiez aussi la personne avec qui vous étiez, et lui peut-être aussi. Mais, écoutez, les cartes, alors, le blocage, il est dans le momentané, il est dans le présent. Ça veut dire aussi qu'il y a quand même une suite favorable. Hein. Donc moi, je dirais... Alors,
Les cartes disent pas s'il va y avoir habitation ensemble et tout le tralala. Mais ça dit que cette relation va continuer. C'est déjà une bonne chose, effectivement. D'accord, Voilà. ouais. Bon, moi j'attends, je demande rien, je lui impose rien. Moi je me suis pas vraiment séparée à cause de lui non plus. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Non. Voilà. Là, quand on parle de nous, on parle pas. Moi, voilà, c'est vraiment amical, mais là, il y a quand même plus maintenant. Et puis, c'est ça que je voulais voir ce que vous en pensez. Tout à fait. Quoi. Ce que dit encore une carte, alors je ne veux pas du tout penser que vous aviez quitté votre conjoint ou ex-conjoint pour lui. Ce que je disais, c'est que même si lui n'est pas libre, peut-être que de votre côté, alors peut-être lui ça le bloquait du fait qu'il n'est pas libre, et puis que finalement vous ne l'étiez pas non plus, finalement. C'est un petit peu ça que je disais. Peut-être. Mais c'est pas pas parce que vous avez rompu ou bien, je sais, c'est pas à cause de ça. Il y a une carte là qui me dit aussi quand même, alors cette carte, la découverte, comme elle est placée là à côté du couple, veut dire que c'est bien finalement, alors je sais pas, vous dites que vous avez déjà été un peu plus loin, mais de ne pas aller trop vite. C'est ce que ça me dit. Ouais. Il faut tempérer. Oui, on n'a pas été tellement vite parce que c'est vrai que là, on communique depuis bientôt une année et puis ça fait peu de temps que ça a été un peu plus loin, si vous voulez. Oui, moi, ce que je voulais dire, peut-être je me suis mal exprimé par la suite, depuis maintenant, je ne parlais pas du passé, c'est ça que je n'ai pas précisé ma pensée, je voulais dire, comme il y a la carte de la découverte à côté du couple, ça veut dire qu'il ne faut pas aller trop vite demain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vous donner un message tous les 3 mois, parce que ça c'est plus une relation. Mais il faut pas, c'est ce qu'on dit souvent, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut aller doucement, se connaître, être bien sûr, parce que voilà, après, effectivement, on se dit, faut pas que lui non plus prenne des décisions qui peut-être il n'a pas envie de prendre maintenant. Je pense qu'il faut un petit peu. Alors, c'est pas une question d'attendre que lui soit prêt, ou c'est pas ça que je ressens, mais votre relation, il faut elle va continuer, mais il faut qu'elle continue sur une base si vous voulez, je ressens fortement l'amitié avec ce sentiment quand même qui est au-dessus un petit peu, mais il faut que ça reste plus dans l'amitié que la... Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Vous avez des sentiments pour lui un petit peu quand même, je pense. Je pense qu'il y a quand même un certain attachement depuis le temps. Bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que peut-être... Lui, je ne sais pas, je pense qu'aussi, parce que c'est tout le temps lui qui... Ouais. Moi, je ressens que oui. Je ressens que oui. Je pense que c'est aussi beaucoup ça qui le trouble. Vous savez, je suis un homme aussi, je sais ce que c'est. Si tout d'un coup on est avec quelqu'un puis qu'on sent quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est pas forcément facile de se dire, mais on doit, comment, voilà. Donc on le sait. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Il faut aller doucement. Les choses viendront petit à petit. Et puis voilà. Mais moi, je vois quand même une belle suite. Et une fois passé un petit peu, je ne veux pas appeler ça un écueil, mais une fois passé, il faut passer quelques mois et puis après les choses devraient se clarifier. Je ne vous vois pas habiter ensemble non plus, en tout cas pas pour l'instant, mais peut-être plus tard c'est possible, parce qu'il y a quand même la carte du couple qui est là à droite, mais comme il est dans l'antagonisme dans mon jeu, les cartes à droite ici sont l'antagonisme, ça veut dire que oui, mais pas tout de suite. Voilà. Donc, mais il y a des possibilités. Voilà. Mais écoutez, donc c'est quand même très positif. Quoi. Oui, donc, absolument. Alors, absolument. Alors, franchement, ma chère Marie, si ça me disait non, il faut laisser tomber, je vous l'aurais dit. Moi, je suis aussi, je suis catégorique. Alors, j'essaie d'être catégorique ou d'un côté ou de l'autre. Hier, je ne sais pas si c'est le plateau ou à l'arrière, j'ai aussi dit à quelqu'un, écoutez, je ne vois pas de suite, mais il ne faut pas non plus toujours vouloir m'écouter. Des fois, quand on dit ça, il faut aussi des fois lutter et puis essayer d'aller plus loin parce que des fois, il y a quelque chose à sauver, mais ce n'est pas toujours possible. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, je vois plutôt des choses qui vont aller en augmentant, en s'amplifiant, mais encore une fois, un pas devant l'autre et ne pas vouloir courir. Gentiment, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Super. Je pense que c'est Je pense que c'est une bonne chose. Moi, alors ça, c'est ma philosophie. Moi, j'ai toujours pensé que les choses qui vont trop vite se cassent aussi plus vite la figure, en fait. C'est bien possible. Si on va trop... C'est comme quelqu'un qui court. Il a plus de facilité à s'encouler et tomber que quelqu'un qui fait attention de voir où il met les pieds. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu ça. C'est vrai. Regardez... Ah, voilà, je sais ce que je voulais dire, qui m'avait échappé. Que je disais, restez un peu dans cette amitié, essayez, je sais que c'est pas facile, de pas trop mettre de sentiments pour l'instant. Oui, c'est ça.
Ouais. Ce qui n'est pas facile, hein, je sais. Alors, parce que, voilà, en attendant que les choses se débloquent et tout ça, parce que si le sentiment devait... il prendra le dessus, je pense, mais s'il prenait déjà le dessus maintenant, eh bien, ça peut amener de la souffrance ou de l'inquiétude. Oh, mon Dieu, mais il n'est pas là. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Faut laisser un petit peu les choses couler. Ça va venir. D'accord. Il y a des bonnes augures. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Peut-être professionnel, l'évolution. Alors, qu'entendez-vous par l'évolution? Un changement? Ou savoir si vous continuez là où vous êtes? Quelle est exactement la question? Si vous voulez, j'ai de travail, mais actuellement, dans le principal, là, ils cherchent à remettre excusez-moi, j'ai pas compris. le magasin. Dans quoi? Vous avez dit dans quel domaine? Dans la vente. Dans la vente. Ouais, j'avais pas compris un mot. D'accord. Et puis, ils cherchent à remettre. Et puis, je voulais savoir si vous pensez que c'est prochainement qu'ils vont trouver. Bon, ça fait déjà un moment qu'ils cherchent ou que non. Parce que tant qu'ils n'ont personne, de toute façon, on continue, quoi. Parce que s'ils remettent, vous risqueriez de perdre votre poste, c'est ça? S'il y a quelqu'un d'autre qui revient, oui. Tout à fait, oui. Peut-être qu'il pourrait vous engager, hein? On ne sait pas. Hein, Pour autant qu'il reste dans le même domaine qu'on est actuellement. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah, ça pourrait... C'est un local, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous vendez? Quel genre de choses vendez-vous sans trop me dévoiler? Mais vous êtes dans quel domaine, en fait, de vente, en fait? Kiosque. Kiosque. Ah, tout ce qui est tabac. D'accord, très bien. Oui. Alors, il y a plusieurs personnes, c'est 2 personnes, un couple, ou bien qui tient ça, ou c'est plutôt une seule personne? C'est un groupe. C'est un groupe, d'accord. Oui. Alors, je veux pas le dire non. Mais... Ne donnez pas de nom, ni de nom de groupe, voilà. Alors, est-ce que... Alors, ce qu'on va peut-être demander, est-ce que ça va se remettre? C'est ça, en fait. Ouais, on va déjà dire ça. Est-ce que ça va se remettre? Et puis après, on peut aussi poser la question pour votre place. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Et ils remettent, je dis comme ça, parce que ça marche pas trop fort, ou c'est difficile? Oui, pour eux, il n'y a pas assez, oui, tout à fait. Il n'y a pas le rendement qu'ils espèrent, en fait, ok. Exactement, oui. Oui, je pense que ça va être remis, effectivement, là, ça dit quand même oui. Hein. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Et puis, il y a la carte de l'argent. Alors, l'argent, comme il est placé là, ça veut dire, parce que, bon, vous savez, c'est quand on remet un commerce, il y a peut-être plein de gens intéressés, mais il y a aussi plein de gens qui n'ont peut-être ni l'argent, ni les crédits nécessaires, ni peut-être les banques suivent. Donc, c'est clair que vos patrons ou les propriétaires, enfin, ou le groupe, ils ne sont pas pressés, ou bien si quand même, ils sont un petit peu pressés devant... Ils ne sont pas qui sont forcément très pressés. De toute façon, ils ont encore un contrat pendant 2 ans et demi. Après, le contrat se termine. Donc, de toute façon, si personne là, ils arrêtent. Ah, il y a comme une fin de bail ou un truc comme ça, en fait. Voilà, tout à fait, Alors, moi, je pense que... j'essaie de ressentir. Je pense quand même que ça serait cette année, mais peut-être en deuxième partie d'année, pas tout de suite. Ça serait... Je dis pas en juin, mais à partir de juin et sur la fin de l'année, ça devrait effectivement se trouver quelqu'un. C'est vrai que... C'est marrant ce que je ressens. J'ai des petits flashs. C'est comme s'il y aura aussi des produits de kiosque, comme vous vendez, mais il y aura aussi d'autres choses, comme si c'était un mélange un peu épicerie. D'accord. Ça peut être quelqu'un qui en fait, comment je peux dire, qui ouvrirait plus avec peut-être des boissons, il y a peut-être déjà ça, mais plus de boissons, ou peut-être même du vin, ça je sais pas, mais je vois plus comme un mélange de différentes choses, mais que ça resterait quand même dans la vente. Alors je vais quand même demander, on ne sait jamais, auriez-vous peut-être... Voilà. Si vous pourriez peut-être rester là. Oui, tout à fait. On ne sait jamais. C'est ce que j'allais vous demander d'ailleurs. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bon, je continue avec le 2. On continue avec le 2. Je ne suis pas là pour parler de ma vie, mais moi j'ai aussi pris un jour un commerce il y a très longtemps. Et il y avait une vendeuse qui était là. Et la propriétaire, enfin ceux qui m'ont remis le commerce, m'ont demandé
est-ce que vous pourriez garder éventuellement cette vendeuse, parce que bon, elle avait près de la cinquantaine, et puis disait comme ça, puis elle connaît bien le magasin et tout, et c'est vrai que j'ai bien fait de la garder, parce qu'elle nous a vraiment... Je l'ai gardée, hein, elle est restée jusqu'à la retraite, hein, donc, vous voyez... Vous m'en avez déjà parlé, parce que je vous ai déjà appelé à la Ah, donc d'accord, vous voyez. Donc, oui, ah bon, je vous en ai déjà parlé. Alors ça, je ne me souvenais pas que je vous en avais parlé. Je parle de ça, mais Voilà, je ne me souvenais pas que je vous en avais parlé, d'accord. Alors c'est vrai que c'est des fois... Ça m'arrive aussi, mais... Bah oui. Alors, c'est un peu un ou. Ça va pas être facile parce que ça dit un peu un ou. Alors, c'est comme si ça disait au départ oui. Est-ce que peut-être au début ils seront embêtés, mais après, je dois quand même vous dire, voyez, on ne peut pas toujours être positif, je dirais plutôt non. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne voudraient peut-être pas vous garder, c'est peut-être vous qui ne resterez pas. Alors, pour quelle raison? Oui. Est-ce qu'ils payent moins bien? Est-ce que vous faites beaucoup moins d'heures et puis tout d'un coup, ça ne vous convient plus? Je pense, tout à fait, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui fait que vous allez dire, bah, écoutez, moi, j'ai trouvé autre chose et puis je m'en vais parce que voilà, ça ne me suffit pas. Ou autre chose qui ne vous convient pas, hein, parce que des fois, on sait qui on quitte, mais on ne sait pas qui on trouve aussi. Hein, donc voilà. Tout à fait, ouais. Mais voilà. Après, je ne veux pas dire que les patrons suivants seront méchants ou je sais pas, ou seront bizarres. C'est pas ce que j'entends. Mais voilà, chacun a sa méthode, effectivement. Et puis, peut-être qu'effectivement, où on vous en demanderait trop, sans avoir beaucoup de compensation de salaire, et je trouve que ça, c'est pas très normal. Mais bon, je ne veux pas aller trop loin. Je dirais que vous restez au début. Alors après, le début, c'est entre 3 et 6 mois, peut-être même un peu plus, puis que finalement, à un moment, vous allez dire non, mais ça ne me convient plus de rester ici pour X, Y, Z raisons, pour vos raisons. Comme j'ai dit, l'argent, ou bien trop d'heures, ou pas assez. Et vous partez, vous trouverez autre chose, vous changerez de travail à ce moment-là. Et le ressenti que j'ai en médiumnité, qu'on me dit de vous dire, c'est que même, alors, c'est vous qui voyez, même si vous dites au bout de 3, 4, 5 mois, vous dites finalement ça ne me convient pas, je cherche autre chose, cherchez autre chose. Si vous devez encore rester 1 ou 2 mois de plus, ben, c'est toujours au moins ça que vous avez de travail. Et quand vous irez, et puis dès que vous trouvez, vous dites, ben voilà, moi je m'en vais, je vous donne 15 jours, 1 mois, je ne sais pas combien vous devriez donner. Mais ne le dites pas avant. Et ça, ne dites pas à ces gens-là qui vous gardent que vous partez. C'est ce que je ressens. Tout à fait. Parce que je ressens qu'ils le prendraient pas bien, quoi. Bon, je peux comprendre. Oui, ce qui est un peu normal, oui. Oui, parce qu'ils se diraient, ah bon, on l'a gardée, et puis finalement, c'est elle qui part, qui nous quitte. Donc ça peut être... Alors, ils ne peuvent pas vous empêcher, hein, personne n'est marié avec une place, mais ça pourrait être un petit peu mal perçu, mal pris. Puis si vous devez encore faire 15 jours, 3 semaines pour finir le mois en se faisant une drôle de tête, c'est pas toujours évident. Hein, donc voilà. Mais de toute façon, à un moment, vous serez bien obligé de leur dire. Hein, voilà. Autre question encore, éventuellement, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir ce soir? Non, vous avez répondu à mes questions. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Bon courage, bonne suite. Et à bientôt. Merci infiniment de votre passage. Merci. Bonne soirée. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler, bien sûr, à l'émission ici sur le plateau. Bruno 007 est là avec vous. J'aime bien 007. Bruno en tout cas. Et je serai aussi un petit peu connecté par la suite après l'émission. Je vous le dis déjà avant que j'oublie. Donc vous pourrez m'atteindre aussi depuis 10h30 environ, 10h30. Jusqu'à minuit. Minuit et demi maximum ce soir. Donc 22h30 jusqu'à minuit 30, vous pourrez m'atteindre. Donc continuez aussi de vous inscrire pour le concours. Le concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 justement au 700 en SMS, donc au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous aurez une consultation gratuite. On se quitte quelques instants, on tourne une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr.
la suite de cette émission, continuez d'appeler au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis, mes collègues, mes confrères, et consoeurs aussi qui sont à l'arrière, bien sûr. Donc le 2, et après vous faites leur code PIN, sinon vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place. Parce que des fois, on ne sait pas qui choisir. Comme ça, vous n'aurez pas à vous casser la tête. C'est quelqu'un qui vous sera attribué complètement au hasard. Moi, je dis souvent complètement au hasard avec le système qui va vous octroyer quelqu'un. Par contre, moi, je suis convaincu que ce n'est pas du hasard complètement que telle ou telle personne vous soit attribuée. C'est que ça devait être comme ça. Je crois beaucoup au destin. Et à ce moment-là, vous verrez que vous serez satisfait avec la personne avec qui vous allez parler et consulter. Voilà. Ce sont tous des médiums chevronnés, avec des années d'expérience derrière eux. On se connaît la plupart, donc on va dire 90%, mais on se connaît. Sinon, on se côtoie. Si on ne se côtoie pas, on se connaît comme ça par l'émission ou à travers l'émission. Et donc, voilà. Donc, les gens qui travaillent ici, on tire tous à la même corde et du même côté pour pouvoir, bien sûr, vous aider, vous conseiller, essayer de vous guider effectivement dans ce magma de problèmes qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas forcément très faciles, et essayer de voir la petite lumière qui est derrière, qui est au fond, et essayer de vous tirer du mauvais pas. Voilà, donc pas de souci, allez-y, Franco, posez vos questions. Naturellement, si ça devait être, ça m'arrive, comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, si c'est des questions très indiscrètes ou comme ça, vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière. À ce moment-là, on parlera entre quatre oreilles plutôt que quatre yeux. Donc on pourra se parler discrètement sans que personne d'autre n'entende. Là, c'est clair que si vous nous dites quelque chose d'un peu indiscret, il y a plein de gens qui peuvent l'entendre. Il n'y a pas, juste quelques centaines de millions. Non, je plaisante. Quelques personnes à l'arrière qui sont derrière leur écran, qui suivent très fidèlement cette émission depuis des années. Et je les en remercie de nous être aussi fidèles. Continuez à nous être fidèles et continuez, bien sûr, de soutenir cette émission. Envoyez des textes sur Facebook, vous pouvez mettre vos appréciations, vos remarques. Vous pouvez justement aussi suivre l'émission sur Facebook. Donc, si vous allez sur Facebook et tapez « Parlez-moi d'avenir », vous pouvez suivre l'émission aussi sur Facebook directement. Comme je disais, vous pouvez laisser des commentaires. Sinon, aussi, vous savez que cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Et nous avons une autre personne qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Oui. Alors, est-ce que je garde votre prénom ou est-ce qu'on le change? On change. On change. Je vais vous appeler Mirella ce soir. Allez, pour moi, vous êtes Mirella ce soir. Voilà, on va mettre un peu d'exotisme. Alors, voilà. Et puis, on parle d'une autre personne. On change aussi le prénom. Oui, oui. Hans. Oui. 29. Alors, quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider, chère madame? Moi, j'aimerais connaître mes énergies. De qui? De vous ou de l'autre personne? Pour moi. Alors, connaître les énergies, moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire vous avez telle maladie, telle... Voilà. Ce que vous voulez... non. Ça, je ne peux pas. Je ne suis pas médecin, ni chirurgien, ni infirmier, ni rien de médical. Par contre, on peut voir si ça ira mieux, s'il y a des choses qui vont... Si je vais me remettre, comment ça va tourner? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, parfait. 2, 3, 4. On a un beau soleil ces jours, hein, n'est-ce pas? Oui, on a de la chance. Ça, oui. Alors, j'espère qu'on ne va pas le payer par la suite, parce que des fois, ça peut redescendre aussi. Hein. C'est un peu vite, je trouve, maintenant. Mais bon. C'est ça pendant que je tire les cartes, bien sûr. 2, 3, 4, 5. Vous avez beaucoup
vous avez beaucoup été touché moralement. Moralement, oui. Ouais, ouais. Oui, ça se voit parce que on voit qu'il y a quelque chose, effectivement. Alors, je vais 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore retiré une. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, on voit effectivement... Alors, il y a la carte du malaise ou de la maladie qui est là. On ne peut pas le cacher. C'est la carte de la maladie dans le Béline. Alors, la maladie... C'est très large, ça peut être spirituel, ça peut être moral comme physique, ou les deux. C'est pour ça que je disais, au milieu, ça parle plutôt de moral, touché, mais suite effectivement à un problème que vous avez ou que vous avez eu, ça c'est difficile à savoir. Oui, hein. je suis tombée et puis je me suis cassé une vertèbre Oh de là là. la colonne. Bah, J'ai fait 5 semaines d'hôpital, ça a été très dur. Vous avez fait combien d'hôpital? 5 semaines. 5 semaines. Puis je suis rentrée et puis j'ai beaucoup de peine, puis j'ai mal aussi dans les jambes, j'ai de la peine à me remettre. Ouais. Et puis bon, ce genre de choses comme ça... Et je voulais savoir si vraiment je devais me remettre, parce que c'est dur. Hein. Bien sûr. Je ne veux pas être indiscret, mais ils vous ont mis un genre de corset ou quelque chose comme ça? Non, rien du tout. Ils peuvent rien faire. C'est l'ostéoporose, et puis si vous voulez cimenter cette vertèbre, ça pouvait faire péter celle d'en haut ou celle d'en bas. Excusez-moi, parlez un peu plus fort, vous avez dit... Si il me cimentait cette vertèbre, Oui. En ayant l'ostéoporose, Merci. ça pouvait faire casser la vertèbre d'en haut ou D'accord. celle d'en bas. Ok, d'accord. Ben écoutez, moi, je peux quand même vous dire... Oui, je comprends. Alors on voit le souci. C'est vrai que Beaucoup. c'est délicat, ça peut durer encore un certain temps, mais franchement, en bas, on voit quand même aussi la carte de l'évolution lente, progressive, mais bonne. Donc moi, je vois quand même... Quelle chance. Alors c'est comme si plus vous irez de l'avant, et le mal va descendre, en fait, hein, la douleur. Je ne dis pas qu'elle va disparaître complètement, je n'ai pas dit ça non plus, mais si déjà, petit à petit, ça descend pour être à la moitié de ce que vous avez maintenant, puis après n'avoir plus que 10%, et que ça soit supportable, eh bien, c'est déjà beaucoup de gagné. Hein. Voilà, je pense que vous avez... Moi, ce que je ressens aussi avec cette chute que vous avez faite, c'est comme... Parce que ça, c'est un ressenti qui parle de médium. C'est comme si vous avez fait une renaissance. Vous auriez pu y rester, madame. Hein. Oui, parce que je suis tombée contre le fourneau, je me suis brûlée un bras, et puis je suis tombée comme ça en arrière, et puis... Vous avez eu un étourdissement, un malaise? Oui, mais non, c'est une chute de tension. Une chute de tension, oui. Bon. Oui, la pression baissait tout d'un coup, puis je suis partie. Voilà. C'était droit vers Noël. Dis donc. Vous avez passé des sacrées fêtes, alors. Oui. Alors, je comprends aussi pourquoi il y a la carte, vous le dites maintenant, du sang. C'est un point délicat chez vous. Alors, quand je dis le sang, c'est la pression, je dis pas forcément que c'est des autres maladies, mais c'est quelque chose que vous devez surveiller, effectivement, hein, très fortement. Hein. Mais bon, on voit l'amélioration petit à petit. Il faut bien sûr, des fois, les gens me disent, quand on a mal, il faut avoir de la patience. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Pas faire grand-chose de plus. Maintenant, ils vous ont quand même donné des traitements ou des choses pour calmer un peu cette douleur? Non, j'ai que du dafalgan. Que du dafalgan pour l'instant, parce qu'avec l'âge, il faut faire attention aussi. D'accord. On ne va pas trop nommer de nom de médicaments, mais voilà, tout le monde connaît ça. Il faut compter 6 mois pour que ça se remette. Alors, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit... Il faut du temps, mais ça va aller de mieux en mieux. Moi, on me montre un mois, septembre devrait être... Alors, attention, ça ne veut pas dire que de maintenant à septembre, ça ne va pas aller. Je vous ai dit, ça va descendre progressivement, cette douleur. Et au mois de septembre, entre août et septembre, vous serez pas mal libéré de ça. Voilà, c'est super. Puis que ça se remette, parce que c'est dur, je ne peux pas me baisser. Vous ne pouvez rien faire. Il y a tas de choses que je ne peux rien faire. Excusez-moi, vous avez de l'aide quand même, ou quelqu'un qui peut... J'ai mon mari qui n'est pas très bien non plus, et puis j'ai mon fils qui passe quand même souvent. D'accord. Et puis c'est lui qui s'est beaucoup occupé de Hans pendant que j'étais à l'hôpital. D'accord. Vous savez, je dis que ça comme ça. Vous savez qu'il existe des organismes qui peuvent venir vous aider si vous le désirez. Il y en a qui ne veulent pas, hein, mais
Si vous dites mon mari est pas bien, j'ai pris quelqu'un pour le ménage. Ah, bah je alors, peux pas. alors Oui, parfait. je peux Alors pas. vous avez bien fait, parce Oui, que je peux pas. voilà. Donc si vous avez mal, vous pouvez pas commencer à pousser Non. comme vous le faisiez Ah non, avant. non, Hein. non, je peux pas. Je Ah me ouais. rends compte même soulever une casserole, j'ai de la peine. Voilà, voilà. Non, non, mais vous avez raison. Il faut se préserver. Alors, en plus, moi, encore une fois, je suis ni médecin, ni ostéopathe, ni comme ça, mais l'ossature, ce qu'on sait, ce que je ressens, moi, en médiumnité, c'est qu'il faut la laisser tranquille le plus. Alors, peut-être vous devez faire de la physio, des choses comme ça, ou bien quand même. Oui, à domicile, oui. D'accord. Ben, Donc, il faut bouger, oui. Faut pas aussi faire des massages. parce que c'est pas Absolument, bon. absolument. S'ankyloser ou ne plus bouger du tout, Oui. c'est pas une bonne Oui. chose, effectivement. Non. Mais c'est vrai que, voilà, il faut aussi quand même pas, comment dire, trop tirer. Il faut pas porter des choses lourdes. Il faut Non, faire attention. Il faut faire attention. Ouais. Et vous verrez Ouais. qu'en faisant ces précautions de rester calme. Si vous dites je dois soulever ça, ne le faites pas. Attendez que votre Non. fils ou Ouais. voilà, ou qu'une autre personne vienne. Parce que, effectivement, à ce moment-là, parce que plus vous ferez d'efforts et plus long sera la remise en forme, en fait. Hein, donc, c'est ça. D'accord. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Ah ben c'est ça, Je c'est ça. ressens Je me suis dit, est-ce que je vais me remettre ou bien Absolument. pas, parce que Ah, je dois passer encore un IRM cette semaine pour voir où ça en est, s'il n'y a pas quelque chose de coincé, parce que j'ai mal dans les jambes. Ouais, mais des fois, ça fait des répercussions dans tout le corps, je pense, ou d'autres parties du corps. Hein, mais vous avez fait une sacrée mauvaise chute, hein, effectivement. Hein, donc, Oui. je m'excuse, j'ai en ressenti, vous n'avez pas tapé la tête ou bien si? Non. D'accord. Oui, je suis tombée 2 fois. Je suis tombée une fois à la chambre à coucher quand j'ai tapé la tête contre l'armoire. Puis là, je suis tombée contre le mur. Ouais, parce que je sentais quelque chose à la tête. Alors attention, il n'y a rien dans la tête, je veux dire, de mauvais, mais je sentais une douleur. Vous n'avez pas de douleur dans les... Oui, j'ai une douleur sous le crâne, je trouve. Ah, voilà. Donc je me demandais si c'était... Alors donc c'était une autre chute, mais je sentais un choc, effectivement, au point de vue à la tête, mais voilà. Oui, mais c'est sérieux. Je suis tombée, je me suis levée pour aller aux toilettes, puis je suis tombée là la première fois, puis la deuxième fois, c'était là, au salon. Je vous ferai le secret, si vous voulez. Après, ça peut aussi vous aider. Et puis, ce que je dis, encore une fois, j'aime pas parler comme ça parce que j'aimerais pas que les gens se disent « Ah ben, il faut que je lui téléphone tous les 3 jours ». C'est pas ça. C'est que vous qui sentez. Si vous sentez que ça va mal, vous avez mal, vous m'appelez. Même quand je suis à l'arrière, on fait le secret, ça dure 2 minutes. Et ça, au moins, ça vous permettra de passer quelques jours avec moins de mal. Et quand ça revient... Tant que vous avez mal comme ça, n'hésitez pas, je vous le fais volontiers. Mais encore une fois, si vous voulez. Hein. Puis, oui, parce que je sais que des fois, les gens me disent « Ah, mais je ne veux pas vous déranger toutes les semaines. » J'ai dit « Mais je suis là pour ça. Autrement, alors, je fais un autre métier. » Non, vous inquiétez pas. D'accord. C'est comme les médecins. Je ne suis pas médecin, mais je me sens un devoir d'assistance si quelqu'un a mal et qu'il a besoin de moi. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Hein. D'accord. Puis le moral ne veut pas bon. On a vu que c'était aussi lié avec d'autres questions, peut-être. Non, ça va pour moi, parce que je voulais savoir si j'allais me remettre. Voilà. Et puis pour votre mari, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Et puis mon mari, j'aimerais savoir aussi ses énergies, parce qu'il a beaucoup de peine aussi. Lui a marché. Il a de la peine à marcher, lui, vous dites? Oui. Bon, on est de vieux éclopés. Lui, il a passé les 80, lui, quand même. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie ou quel genre de métier il faisait, votre mari? Un métier très, très dur. Il travaillait sur les lignes à haute tension. Donc, c'était... Parce que c'est marrant, les messages que je reçois. C'est comme si on disait que le travail ou ce qu'il a fait l'a beaucoup usé, en fait. Hein? Oui, parce qu'il n'allait pas tous les temps dehors pour l'électricité, pour les pannes, puis tout. Et puis voilà, puis maintenant, il en paye un petit peu les conséquences. Et puis, planter les poteaux, et puis tout, non, alors... C'est des métiers aussi, effectivement. Bon. Très pénible. Donnez-moi un chiffre pour votre mari, je vais tirer quelques cas. Alors, pour lui, 2. Le 2. Alors, je sens qu'il a eu effectivement... Alors, ne vous inquiétez pas, hein. Bon, on doit tous partir un jour, mais c'est pas ça que je ressens. Mais il a quand même eu ce qu'on appelle une petite baisse ces derniers temps, en fait. Hein. Oui, depuis que je
depuis que je suis partie à l'hôpital. Ah ben, écoutez... Mon fils m'a dit, papa a baissé depuis. Oui, et puis, oui, parce qu'en fait, il s'inquiétait beaucoup pour vous, et puis c'est vrai, automatiquement... on ne pouvait pas se voir, vous comprenez, on ne pouvait pas les se voir, les visites étaient interdites. Ben voilà, voilà. Donc je pense que maintenant, ça va mieux. Alors effectivement, on voit les jambes chez votre mari, les jambes, les membres inférieurs, donc les hanches, les genoux, les jambes, et puis c'est effectivement... Alors lui, il fait quelque chose pour... Non, il ne veut pas. Il m'a dit non, il est opéré, il a eu tellement d'opérations, il a dit non, je ne veux plus. Mais après, il n'y a pas forcément... Il y a aussi des méthodes naturelles, des fois... On parle beaucoup d'eau pour lui. Il fait... Alors, je ne dis pas qu'il doit aller à la piscine tous les jours, mais... Même tout ce qui est eau pour calmer ces douleurs. Parce que c'est... En fait, c'est des douleurs. Voilà, c'est des douleurs, je dis comme ça, comme des rhumatismes ou des choses comme ça. Oui. Alors je dis, voilà, je parle pas, je veux pas, c'est pas un diagnostic, mais c'était pour définir ces douleurs. Moi, je pense. Non, c'est vrai. Il a très mal aux pieds, vous comprenez. Avec le métier qu'il faisait, il avait tout un des fers à grimper pour monter sur ses poteaux. Ouais. Mais j'ai senti. Alors il a les pieds complètement. Il s'est usé à son travail, comme on s'use tous, et puis finalement on le paye après. Mais moi, je dirais, alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller dans des bains, c'est pas forcément, mais même si vous avez une baignoire de temps en temps, un peu de sel marin... Il peut plus. Ah, c'est dommage. C'est la douche. On est deux, la douche. Parce que essayez de... Ou même, parce que vous dites les pieds, des fois, il a mal, là. Oui. Ou même une bassine, et vous mettez de l'eau entre tiède et chaude et beaucoup de sel marin, alors sel marin où il y a des autres choses, pour décongestionner un petit peu ses pieds. C'est un petit truc comme on dit, de bonne femme, mais moi, c'est ce que je sens beaucoup l'eau. Le mieux, ça serait d'aller dans des endroits chauds, mais voilà, en Suisse, c'est comme ça. Hein, mais voilà, je disais, partez dans le sud, mais voilà, il faut pouvoir. Et puis, on arrive des fois à un âge où on n'a plus tellement envie de partir, et où on ne peut pas. Voilà. Non, mais je comprends. Mais à part ça, et puis le fait que vous êtes rentré, même que vous avez des douleurs, ça l'a rassuré quand même. Hein, voilà. Ah, d'accord. Ah bon, parce que mon fils m'a dit, il ne mangeait pas, que tu n'étais pas là, et puis bon, lui passait tous les jours. Hein. Bien sûr. Il s'est beaucoup occupé de lui. Vous avez un fils formidable, alors franchement. Ah oui, j'ai beaucoup de choses. Bon, c'est de la chose, il n'est pas marié, il est tout seul. Puis, ça aussi, parce que s'il était marié, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Ouais, bon. Après, dommage, toutes les belles filles ne sont pas forcément comme ça. Vous aurez peut-être une gentille belle fille qui serait venue avec. Je ne vois pas de belle fille à l'horizon, une copine. Avez-vous d'autres questions peut-être encore? Non, mais j'aurais voulu savoir juste pour mon fils, il allait bientôt rencontrer quelqu'un. Ah bon, on peut regarder ça. Puis après, je vous ferai le secret. Hein. Mais il a eu quand même il a eu des copines quand même ou des gens? J'en sais rien, je sais pas. Il est très, 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 très discret. Il vous dit pas grand-chose, d'accord. Non, rien. Alors, un chiffre entre... Est-ce que je peux avoir la première lettre de son prénom? F. F. Et sa date de naissance? 16 juin 65. Alors, F. Un chiffre entre 1 et 6? Alors, le 3. Ah, il a un petit peu baissé les bras de ce côté-là, on va dire. Hein. C'est ce que je ressens. Je dis pas complètement, mais un petit peu. C'est comme si maintenant il se disait, bon, c'est peut-être pas pour moi d'être avec quelqu'un. Bon, il prend de l'âge, hein. Je vais pas compter. 35. Ah oui, bon, ouais, il a 50. Il a quoi, 57? Ouais. Après, on peut rencontrer quelqu'un même à 80 ans. Hein. C'est pas l'âge le problème. Mais c'est comme si... Voilà, il est un petit peu découragé. Moi, ça me dit quand même qu'il peut rencontrer... Il faut dire aussi qu'il n'est pas très bien au point de vue santé. Il a très mal aux jambes. D'accord. Moi, je dirais qu'il y a quand même des possibilités de rencontrer quelqu'un comme ça, qui serait plus une amitié amoureuse qu'un couple, hein, en fait. Hein. Voilà, ce qui peut être bien. Après, on voit que pour l'instant, c'est vrai qu'il est très attaché à vous et à votre mari. Hein. Donc, il s'est beaucoup inquiété aussi, un peu comme votre mari. Ils ont eu peur. Hein. Ils ont eu un peu peur tous les deux. Ils ont eu peur tous les deux, un petit peu. Hein, mais c'est vrai? Ah bon, parce que moi,
j'ai trouvé que mon mari avait eu peu de sentiments. J'ai dit, mais tiens, il ne s'est pas fait de soucis. Non, non, non. Vous savez, peut-être qu'il n'est pas démonstratif, mais il en est, Non. on le sent, voilà. Et puis D'accord. votre fils aussi, bien sûr. Mais, vous voyez, en plus, vous m'avez dit, il mangeait presque pas. Vous voyez, pour quelqu'un qui s'inquiète pas, oh ben moi je mange, je m'en fiche. Non, non, pas du tout. Ouais. Non, non. Après, c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui sont pas forcément. Ça fait longtemps que vous êtes certainement ensemble. Et puis Oui, voilà, il avait bientôt 60 ans. Alors, vous voyez, hein, donc on devient peut-être moins démonstratif, mais il n'en pense pas moins. Il en pense pas moins. Vous inquiétez pas. Moi, je vois quand même que votre fils, pour revenir à lui, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour rencontrer quelqu'un. Il devrait rencontrer quelqu'un avec qui il pourrait échanger, peut-être même avoir une relation, mais je vois pas forcément de vie commune non plus. Hein, voilà. Il est vieux garçon. Pardon? Ouais. Il est vieux garçon, il a ses idées. Ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme ça des fois. Puis Mais bon. c'est boulot, et puis voilà. Voilà, pour l'instant, il a d'autres attraits, effectivement. Mais pour l'instant, je vois, effectivement, le présent n'est pas très positif. Moi, je dirais l'année prochaine, il aura une possibilité de rencontrer quelqu'un avec un échange très, très fort. Voilà. Je vous fais le secret, peut-être? Oui, vous êtes le secret pour moi et mon mari. Oui, tout à fait. Ça serait gentil. Mais bien sûr. Je sais que je peux vous appeler. Oui, mais oui. Alors, à l'arrière. Alors, vous pouvez, si vous avez, parce que moi, des fois, je dis aux gens, plutôt que de souffrir et d'avoir mal, si je peux vous aider à atténuer ça, ne serait-ce que 2, 3... Alors, j'espère que ça tient plus. Des fois, ça tient 1 semaine, 10 jours, 3 mois. Des autres, juste 2, 3 jours, et puis ça revient. Quand vous sentez, vous allez voir que dans les prochains jours, ça va. Vous allez vous sentir mieux, peut-être moins mal. Mais je dis comme ça, peut-être dans 1 semaine, 10 jours, ça va recommencer. Donc, n'hésitez pas, on le refait, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai aussi les yeux, j'ai tout le temps des blépharies, j'ai tout le temps mal aux yeux aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous avez aux yeux? Ça, le secret sera... Je vais vous faire le secret pour le tout. Hein. Oui, vous êtes gentil. Mais les yeux, c'est quoi? Vous ne voyez pas bien? C'est des blépharies, d'après le médecin. C'est une inflammation une inflammation. des paupières. J'ai déjà entendu parler de ça, mais je ne sais pas ce que c'est. D'accord, c'est une inflammation. D'accord. Oui. Alors, je vous montre le secret, là, il est devant ma chemise bleue, vous allez le voir dans quelques secondes. Oui. Voilà. Alors, vous le regardez bien, quelques secondes, vous pensez à vous ne pensez pas à votre mari. Pour l'instant, on va le faire pour vous déjà. Et puis, vous essayez de vous voir dans un contexte avec un arrière-plan, je ne sais pas, une montagne ou un gazon ou le lac, ce que vous voulez. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. Alors, on y va. Et puis, je vous dirai quand c'est fini. On y va. Merci. Voilà, c'est fait pour vous. Maintenant, je vous en prie. Maintenant, on va le faire pour votre mari. Donc, je regarde juste le prénom et la date. Voilà. Alors, vous n'avez pas besoin de penser à un lieu, vous pensez simplement à lui, à son image et au petit carré blanc. C'est tout. Le reste, je m'en occupe. Vous me dites quand vous êtes prête aussi. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Voilà, alors on y va. Merci.
Voilà, c'est tout bon. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais merci à vous de votre passage. Bon courage pour tout. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis j'espère, merci beaucoup. et j'espère que vous allez bien dormir. Merci infiniment. À bientôt, merci Bonne beaucoup. soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, oui, n'hésitez pas. C'est vrai que j'ai des fois des appels de gens qui m'ont dit « Ah, j'ai fait le secret avec vous il y a 2 mois, mais voilà, je voulais pas vous... » Non, chacun est libre, hein, je ne force personne à m'appeler. Hein. Si vous ne sentez pas le besoin, ne le faites pas. Mais si vous avez... Parce que souvent, des gens m'ont dit « Ah, quand vous me l'avez fait pendant plusieurs jours, 1 semaine, 2, j'étais bien. Mais maintenant, j'ai de nouveau mal depuis presque 1 mois. » Je dis « Mais appelez-moi, quand ça ne va pas, je vous le refais volontiers. » Encore une fois, chacun est libre. Mais pourquoi souffrir si on peut aider, même s'il faut le faire toutes les semaines? Qu'est-ce que ça fait? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, si je peux aider à ce qu'on souffre moins, ben voilà, c'est mon but aussi. Hein, voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi ici sur le plateau, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis qui sont en bas là, de votre écran à droite, juste en dessous du vase des protections, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et bien sûr, continuez naturellement aussi continuer d'envoyer le mot TVM3 au 700 pour vous inscrire au concours pour avoir une consultation gratuite. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc, il suffit d'envoyer ce mot TVM3 au 700. C'est 1 franc par SMS. Et vous aurez ensuite loisir d'avoir une consultation gratuite pendant plusieurs minutes. Voilà. Alors, je termine vite avec le vase, parce que j'ai écourté un petit peu vu que j'avais eu l'appel. Le vase que j'ai ici donc, sert pour les protections. Les protections de quoi? Du style, quel genre? Du style, je ne sais pas, vous avez peur, vous devez prendre l'avion, vous avez peur avec ce qui se passe maintenant, pourquoi pas? On peut faire une protection pour vous, pour quelqu'un de proche. Si vous dites, écoutez, moi j'ai peur pour ma fille, pour ma sœur, mon frère, mon père, ou ma voisine, je peux aussi lui faire une protection. Encore une fois, il faut toujours que ce soit des gens pas trop éloignés. Si vous dites, je m'inquiète pour la copine du copain de ma fille, et c'est leur copain, eux, qui habitent à, je sais pas, je dis n'importe quoi, à Toronto, ou je sais rien, ou en Afrique du Sud, ça va être très difficile. Hein. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit quelqu'un de proche, que vous connaissiez personnellement, et que vous soyez proche. À ce moment-là, je peux le faire pour l'autre personne. Voilà. Donc ça, la protection, c'est aussi, qu'est-ce qu'on peut dire comme exemple? Je dis souvent celui-là, mais c'est vrai, vous avez une réunion professionnelle, vous avez un peu peur de ce qui va se passer, vous avez peut-être peur de perdre votre place, ou bien qu'on vous tombe dessus à bras raccourcis parce que peut-être quelque chose qui n'a pas été fait comme il faut, ou bien voilà, on vous reproche quelque chose. Une protection peut vous aider, peut-être pas pour ne pas... Alors ça peut vous aider pour ne pas perdre votre place, ça peut surtout vous aider pour vous sentir mieux et affronter cela de manière que vous ne soyez pas trop rabaissé, puis que vous ne soyez pas, quand vous rentrez chez vous, complètement à plat ou complètement en déprime parce que vous vous êtes fait marcher dessus, enfin pas marcher dessus, mais vous vous êtes fait piétiner, ou bien quand on vous a vraiment dit des choses désagréables. Donc ça, la protection, ça peut aider. Vous avez une collègue qui travaille, ou un collègue, une ou un, qui travaille en face de vous, qui ne vous aime pas, vous ne l'aimez pas non plus, et puis vous sentez des énergies négatives, une protection va beaucoup vous aider. Ça ne va rien faire à l'autre personne, mais ça va vous protéger, vous, et vous vous sentirez mieux aussi. Voilà, donc ça, c'est le genre de protection. Et puis les vœux, ça, je vous ai dit, il sert aussi à plusieurs choses, mais en tout cas, c'est 2 choses. Les vœux, eh bien, on sait ce que c'est qu'un vœu, vous avez envie de quelque chose, vous dites, j'aimerais bien partir en vacances, voilà. Les vœux, il faut rester dans le raisonnable. Ne dites pas, j'aimerais gagner 225 millions à une loterie, ça ne marche pas. Si ça marchait, je l'aurais fait depuis longtemps aussi. Hein. Je ferais le tour du monde, là, je l'aurais déjà fait 10 fois. Donc voilà. Donc, il ne faut pas demander comme ça de l'argent ou des jeux, ça ne fonctionne pas. Ça c'est quelque chose qu'on ne nous donne pas. Mais, par exemple, de dire, je suis un peu serré financièrement, j'aimerais être un peu plus à l'aise, pouvoir respirer, pouvoir au moins payer mes factures et me sentir mieux, ça on peut le demander comme vœu, parce que ce n'est pas la même chose. C'est
pas une somme, c'est pas un truc utopique, c'est pas la lune. Ne demandez pas la lune parce qu'en gros, on vous la donnera pas. Hein. Vous n'êtes pas les seuls à qui des vœux arrivent, hein, ou le seul. Donc, demandez des choses raisonnables. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, dites j'ai envie de rencontrer quelqu'un, d'être bien, et puis qu'on puisse partager. Voilà, ne demandez pas non plus le plus bel homme de la terre, intelligent, riche, ça ne marche pas non plus. Hein. Je ne sais pas s'il existe. Hein. Ou alors s'il existe, ils sont déjà pris. Voilà. Et puis voilà. Et messieurs, ne demandez pas à la plus belle femme du monde, sachant cuisiner, sachant élever les enfants, sachant tout faire. Ça n'existe. Oui, ça existe. J'allais dire ça n'existe pas. C'est une blague, hein, ça. Je vous l'avais raconté une fois. Ça n'existe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la blague. Je vous la raconterai un de ces jours à nouveau, mais pas aujourd'hui. C'est une blague simplement. Donc voilà, bien sûr que ça existe des femmes très très bien qui ont plein de qualités. On dit toujours la perfection n'existe pas. Voilà. Donc demandez des choses courantes ou des choses réalisables ou des choses qu'on peut vous les donner. Parce que c'est vrai que si vous demandez le bras et que vous n'avez que le bout de la petite phalange, eh ben vous allez être déçu. Alors, oula, qui c'est qui arrive là? Allô? Mais c'est moi, enfin. C'est moi. Ah, c'est moi, Doriane. Je vois quel mois vous êtes. Doriane. Comment ça va-t-il, Doriane? Ben ça va bien, mais à part mon pied qui me fait un peu souffrir, et puis voilà, j'aimerais bien avoir un petit secret. Qu'est-ce que vous faites avec ce pied, franchement? Mais vous savez que j'ai été opérée. Oui, je sais. Que j'ai été immobilisée pendant 6 semaines, j'ai pas pu conduire, je marchais peu, enfin, etc. Ouais. Mais là, je peux marcher, mais il est quand même douloureux, le pouce, enfin bref. Et vous connaissant, vous immobilisez-vous, c'est une affaire, hein, donc c'est difficile. Hein. Ah oui, c'est un peu difficile, mais bon je me suis sentie en prison, je dois vous dire. Mais Doriane, tant qu'on a la langue pour parler, au moins on peut... mais, j'ai remarqué que vous êtes assez bavard aujourd'hui. Je suis bavard aujourd'hui? Bon, je me tais, je dis plus rien. Ah, je voulais vous dire. Dites-moi. Encore une chose. Oui. À 9h demain, on est en train de prier. Hein. Ah, c'est bien. Vous avez entendu ce que j'ai dit hier, en fait. Oui, j'ai entendu. Et puis, je voulais vous téléphoner. Et puis, il y avait des téléphones qui étaient en panne. D'accord. Enfin, bref. D'accord, oui. Alors, ça, c'est une chose, effectivement, peut-être pour les gens qui n'auraient pas entendu hier. On avait un petit moment... Excusez-moi, on avait un petit moment, puis on a parlé de quelque chose, parce que c'est vrai que quand il y a eu, je ne veux pas revenir sur le Covid, mais quand il y avait ça, les gens sortaient sur le balcon à 21h, applaudissaient, c'était très bien, moi j'ai trouvé ça très bien. Et je disais, faisons cela aussi pour ce qui se passe maintenant dans ces pays où il y a la guerre, qu'ils aient la paix, que la protection, de penser aux gens, et puis de faire quand je dis une prière, il y a des gens qui disent je ne prie pas, ou des pensées positives, et si on est beaucoup à le faire, c'est une force incroyable, et on va aider, j'en suis sûr. Donc moi j'ai proposé, après chacun fait comme il veut, tous les soirs, alors il y a des soirs peut-être on est occupé, on ne peut pas, mais quand on peut à 9h, on sort sur le balcon, on regarde vers l'est, même si c'est dans son dos contre la maison, on regarde vers l'est, on essaie de trouver où est l'est et l'ouest, on dirige toute notre pensée le plus possible vers l'est, et on fait une demande qu'il y ait la paix, que tout se passe bien en Europe, que tous ces gens retrouvent leurs esprits, que ce soit les dirigeants ou les belligérants, etc., etc. Et moi je trouve que vous verrez, moi j'en suis sûr, plus on sera nombreux, et puis j'ai dit à tous ceux que j'ai rencontrés, dites-le sur Facebook, partagez-le, dites-le autour de vous, et vous verrez que ça va aider. Et je trouve que, voilà, moi j'y crois beaucoup en tout cas. Vous aussi, alors d'après ce que j'entends. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Comme on dit, si on est une personne à prier, ou 100 000, ça change, hein, ou même 10 000, hein, donc voilà, ça change. Donc voilà, il y a une force qui se crée, une énergie qui se crée, qui ne peut faire que du bien, elle ne peut pas faire de mal. Hein. Alors, mais je crois que ce soir, vous m'appelez un petit peu pour votre pied, pour vos énergies, c'est ça?
Oui, oui, c'est tout sur mon pied, oui, oui. C'est ça, voilà. J'aimerais bien un secret pour mon pied parce que j'en ai marre. S'il vous plaît. Vous avez toujours autant mal, hein? Non, j'ai moins mal, mais c'est assez... c'est récurrent, C'est quoi. récurrent, ouais, C'est ouais. toujours là. Ouais. Mais des moments, ça va mieux, et ça revient, ça part, ça vient. C'est un peu comme ça, un peu lancinant, comme ça, ou bien c'est Je sais pas continuel? comment vous dire. C'est continuel ou bien Comment? pas? C'est continuel ou pas? Je peux pas dire que c'est continuel, mais bon. Bon, allez, on va aller voir déjà dans les cartes. Rappelez-moi, je sais plus, c'est le pied droit ou le pied gauche? C'est le pied droit. Le droit. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Je vais quand même regarder un petit peu mes cartes. Le 3. Le 3, d'accord. J'ai une question. Aspi, on vous y a laissé quelque chose, des vis ou des choses comme ça ou non? Oui, oui, il y a une plaque sous Sur la plante? le pouce, Sous le pouce? sous pas l'articulation, C'est là que... la deuxième. Mais c'est à cet endroit-là que vous avez mal ou pas forcément? Mais presque dessus. J'ai pas mal dessous où il y a la plaque et les vis. Mais Oui. dessus, c'est un peu gonflé et puis ça me fait souvent mal. Et vous l'avez montré ça au médecin? Il dit quoi? Que c'est normal? Que c'est... Oui, 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 c'est un peu gonflé, il Ouais. dit. Écoutez, Voilà. c'est vrai qu'on voit... alors, je vous connais un peu, hein, vous dites pas que vous avez mal si vous n'avez pas mal, hein, parce que vous êtes quelqu'un d'assez résistant, et quand vous avez mal, vous avez mal. Et c'est vrai que les cartes approuvent dans ce sens qu'il y a quelque chose qui n'est... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, un nerf de coincé? Je ne sais pas, ça c'est difficile pour moi de dire, mais je pense que effectivement, il faudra beaucoup de temps pour que ça parte complètement. Maintenant, effectivement, vous avez déjà dit avant que ça s'est déjà un petit peu atténué, mais pas assez. Je pense quand même que, voilà, je vais faire le secret, effectivement, si ça peut encore vous aider. Quand je vous fais le secret habituellement, ça vous aide quand même quelques jours ou quelques temps? En principe, oui, mais la dernière fois, ça m'avait pas beaucoup aidé. Ouais, Mais ça bon. dépend des fois. Ok, on va le faire aujourd'hui comme il faut. était un peu, il était un peu plus mal emprunt. Ouais, c'est possible. Alors, on va faire ça. Je vais faire ça assez fort après, avant qu'on se quitte. Je ferai tout à l'heure. Donc, je ferai effectivement un secret. J'ai une demi-question par rapport à ce que je ressens. Hein. C'est pas ce que je vois dans les cartes. Est-ce que vous bougez beaucoup ou peu? Vous avez plutôt tendance à rester calme ou bien on vous a dit de faire travailler ce pied? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Non, on m'a dit que j'allais tranquille, quoi, mais c'est vrai que à la maison, je vais assez... Ouais, je bouge quand même pas mal. Ouais. Vous avez plus de bandage? Vous avez encore un bandage ou quelque chose ou pas? Non, j'ai plus rien. Vous n'avez plus rien. D'accord. Disons que mon ressenti, ce que j'allais vous dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas... Bon, je ne vous dis pas d'aller faire Mora-Fribourg ou bien le marathon de Lausanne ou de New York, c'est pas ça. Mais il faut effectivement... Ça parle quand même on a parlé tout à l'heure avec l'autre téléspectatrice, de ne pas... Il y a des fois, selon les affections, ce qu'on a, on dit rester tranquille. Mais là, rester tranquille aussi, mais pas tout le temps. Il faut faire bouger ce pied le plus possible. Quand vous marchez, vous sortez de chez vous, vous allez... Sûr, parce que... Pardon? Parce que je fais mes 5 étages à pied, là, aller-retour. Je vais faire mes courses, quoi, normalement. D'accord. Alors, c'est bien, c'est bien. Samedi, je vais faire plus de courses. Enfin, bref, je reste pas tranquille. Non, mais c'est bien d'un côté. Ce que je ressens, c'est que ça approuve, c'est-à-dire qu'il faut faire bouger ce pied afin de l'acclimater. Il faut du temps, hein. Bien sûr, vous avez quand même subi une opération, ça c'est sûr, elle est là en plus. Et puis, encore une fois, moi, je ne sais pas, encore une fois, je ne suis pas chirurgien, mais c'est comme s'il y avait quelque chose que je ressens. C'est pour ça que je vous demandais s'il y avait une plaque ou des vis. Je sens comme quelque chose de coincé. Des fois, ça peut être un simple nerf ou je ne sais pas. Donc ça,
Je ne sais pas si ça se voit dans un IRM ou comme ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui pourrait être soulagé là, de ce côté-là. Après, faut voir ça avec votre médecin ou votre chirurgien. J'ai rendez-vous dans 3 mois ou presque, enfin 2 mois et demi. Avec le chirurgien? Oui. D'accord. Vous lui avez déjà téléphoné ou parlé que vous aviez cette douleur, ou vous lui avez dit? Il l'a vu, enfin je suis allée le voir il y a 2 semaines, quoi, pour les 6 mois, les 6 semaines d'arrêt. Ouais, d'arrêt. Et puis, puis il vous a dit quoi? Que c'était, lui, il vous dit que c'est tout à fait normal que vous ayez un peu mal. Oh oui, c'est un peu, oui, puis c'est encore un peu gonflé, et puis voilà, quoi, ça l'inquiète pas plus. Hein. Ouais, bon. Après, il y avait des radios du pied, on voyait qu'il était pas mal. Hein. Ouais, il était bon. Écoutez, après, encore une fois, hein, c'est eux, ils savent mieux que nous, hein, mais que moi. Moi, encore une fois, loin de moi de donner, je n'ai pas le droit de donner un diagnostic et je ne suis pas là. Mais c'est comme si, écoutez, moi, ce qu'on me redit, c'est de bien bouger ce pied, de ne pas rester des heures et des heures. Bon, quand vous dormez, c'est normal, mais je veux dire, quand vous pouvez, de marcher normalement, de ne pas dire je marche sous le talon parce que ça me fait mal, même si ça vous appuie un petit peu, de le faire travailler tout le long du pied. Et petit à petit, les douleurs vont quand même s'estomper. Ça va continuer à aller dans le chemin qui est pris maintenant. Vous avez dit que vous avez moins mal et ça va aller de mieux en mieux chaque fois. Mais ça peut prendre du temps, ça c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on vous a dit? 1 année, 6 mois pour tout se remettre ou qu'est-ce qu'on... On m'a rien dit. On vous a rien dit? Vraiment. Ah, les coquins, ils vous ont rien dit. Non, j'ai été après 6 semaines, et puis maintenant c'est après 2 mois et demi, et puis après, je pense que ça sera l'année prochaine. Oui, tout à fait. Mais bon, je pense que... Alors, je vous ferai le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions, ma chère Doriane, encore, éventuellement? Non, pas du tout, mais est-ce que vous pouvez penser à tous mes doigts de pied aussi? Les doigts de pied du pied droit, en fait. Pas seulement, oui, du pied droit, pas seulement le pouce. À tous les doigts, d'accord, ok. À tous les doigts, ok. Alors, on va faire le secret. Donc, vous regardez le petit carré blanc, vous le connaissez un petit peu. Hein, vous pensez à ce petit carré blanc, vous pensez à ça, et vous pensez à vous-même. Essayez de vous voir dans un lieu ou dans un endroit, où ça peut être chez vous ailleurs. Dans ma chaise longue. Alors voilà, dans votre chaise longue, c'est parfait. Et puis, vous pensez à vous, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je ferai un tout petit peu plus long pour appuyer un peu plus. Hein, voilà. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà, c'est fait. J'ai fait un tout petit peu plus fort. Espérons que ça vous aide. Et j'ai travaillé tous les doigts, enfin les 5 doigts. Voilà. Oui, merci beaucoup. Écoutez, tenez-nous au courant. Puis comme j'ai dit à l'autre personne, n'hésitez pas à rappeler quand ça vous refait mal. Hein. Donc voilà, si on peut... Oui, c'est vrai que... Voilà. Il suffit que je vous voie pour que je me dise, il faut que je l'appelle, quoi. Mais je pense à vous aussi, hein, vous inquiétez pas, aussi les autres jours. Vous me voyez, ça va mieux. Formidable si je fais cet effet-là. J'ai pas tout à fait dit ça. Non, mais c'est moi qui l'ai dit, moi qui l'ai dit.
C'est moi qui vous taquine. Doriane, je vous Allez. remercie d'être passé. Merci infiniment. À bientôt, Bruno. Je vous fais un gros Merci bisou beaucoup. et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Bonne Au soirée, revoir. Doriane. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Le 1, comme je disais tout à l'heure, pour être avec moi. Le 2, pour être avec mes collègues à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 après le numéro de téléphone. Et c'est quelqu'un, une personne au hasard, que vous aurez au bout du fil avec d'autres Mansi, etc., etc. Voilà. Vous voulez, bien sûr, comment dirais-je, vous voulez passer à cette émission, vous voulez poser votre question ou vos questions, et puis participer à cette émission gratuitement, c'est possible, une consultation gratuite, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700. Si vous êtes choisi, si vous êtes tiré au sort, plutôt, eh bien, donc ça vous coûtera 1 franc par SMS, on vous appellera et vous pourrez ainsi passer à l'émission en direct, encore une fois, pas avec nos chers amis à l'arrière. Et là, encore une fois, comme tout à l'heure, on s'en va quelques minutes pour une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau pour la suite et on va dire la dernière partie de cette émission. Dépêchez-vous si vous voulez poser des questions, me poser des questions en direct comme toutes les autres personnes qui ont téléphoné. Il vous reste à peu près, allez, on va dire 25 minutes, puisque à partir de 50, 51, 52, on ne prend plus d'appels. On finit souvent les appels qui sont en cours, mais on ne prend plus d'appels. Donc dépêchez-vous, vous avez encore environ 25 minutes pour m'appeler et poser votre ou vos questions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi, si vous pouvez téléphoner en direct, mais vous pouvez aussi participer en appelant, en jouant au concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, donc c'est un SMS qui vous coûtera 1 franc. Mais vous pourrez, si vous êtes choisi par le tirage au sort, eh bien, vous aurez tout loisir de poser vos questions gratuitement sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Donc profitez-en. C'est un beau cadeau que vous fait la production TVM3 et Parlez-moi d'avenir. Donc allez-y. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Voilà, donc comme ça vous permet de passer à l'émission. Et ça ne vous coûte rien du tout, juste le SMS. Hein. Donc profitez-en bien. Voilà, c'est fait pour ça. Voilà, merci. Oui, 007. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je serai connecté dès 22h30 jusqu'à minuit 30 ce soir, pas plus tard. Demain, je serai dans la soirée, pendant l'émission, je serai certainement connecté. À partir de, on va dire, 17-18 heures, pas avant, malheureusement j'ai plein de choses comme tout le monde, mais en fin d'après-midi, à partir de 17h, 18h environ, je ne sais pas encore exactement à quelle heure, je tâcherai de me connecter, peut-être je me déconnecterai un moment pour manger, parce que voilà, comme ça on peut manger tranquille, mais autrement tout le reste de la soirée, je devrais être là demain soir, hein, voilà. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô? Vous m'entendez? Allô? Je ne vous entends pas. Alors, ça va revenir. Ah, donc voilà, donc c'est donc voilà, la personne est partie, elle va revenir certainement. Je crois que c'était quelqu'un qui voulait un secret. Donc voilà, donc cette personne peut rappeler sans problème. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, que je serai connecté demain, certainement dans la journée, en fin de journée plutôt, 17-18h, 18h30. Et cela jusqu'à minuit et demi, vous pourrez m'atteindre sans problème. Voilà, à la maison, je fais aussi le secret.
Je fais aussi les protections, les vœux. Enfin, je fais les demandes. C'est pas moi qui fais les vœux, hein, qui les réalise. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais je peux effectivement faire en sorte que, voilà, de demander d'une façon plus forte et que voilà, que je sais pas, je crois que je vous l'ai déjà dit, sans aucune vantardise, je dis ça, vous dites ça pour... Non, non, pas du tout. Je sais qu'il y a eu des bons résultats, des gens à qui il est arrivé des choses qu'ils ont demandé, qui me l'ont redit, puis peut-être qu'il y en a d'autres que c'est arrivé et qui ne me l'ont pas dit, puis il y en a aussi d'autres où ce n'est pas arrivé. Hein. Donc voilà, donc tous les vœux ne se réalisent pas. Et en plus... Oui, bonsoir. Allô, allô? Ah, il y a quelqu'un. Oui, Oui. bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Et on vous téléphone, c'est la soirée secrète. Hein. C'est la soirée. Oui, bah, écoutez, souvent, effectivement, c'est pas seulement ce soir, c'est souvent. Non, mais je voulais vous appeler, je vous ai appelé déjà, je vous ai loupé, vous étiez là, après vous étiez plus là, après je savais plus écrire un SMS, j'ai d'abord dû demander à ma petite fille, enfin ça marche. D'accord. Bon, bah, écoutez, des fois on se court après dans cette vie. Oui, mais c'est comme ça, voilà. J'ai vraiment couru après. Je suis désolé parce que des fois, effectivement, comme j'ai dit, il y a des moments où je dois me déconnecter parce que j'ai d'autres choses et puis où j'ai des rendez-vous et puis mais voilà. Bien sûr, hein, mais puis des fois ça se croise, on m'a dit avec des appels qui arrivent et puis je suis en train de partir, voilà. Alors pas de souci, on a réussi à s'atteindre. D'après ce que j'ai vu, vous vouliez un secret. Pour avoir le secret après, mais si vous pourriez voir mes énergies, s'il vous plaît. Bien sûr, pas de souci. Pour vous-même. Oui. D'accord. Quel est le souci ou qu'est-ce que ou c'est de façon générale Oui, j'ai les articulations qui me font vraiment mal depuis. Vraiment les poignets, ça marche pas. Le dos, ça marche pas. Les hanches, ça marche pas. Les genoux, ça marche. Il y a vraiment comme si j'avais. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Qui vont pas. J'ai été opérée il y a 4 ans exactement, mais depuis là, j'ai eu des problèmes. J'étais opérée d'une hernie discale. D'accord. Et puis, bon, ça s'est jamais remis comme il faut. Et il y a eu quelques couacs après avec les soins après. D'accord. Bon. Et je paye maintenant, mais là, c'est comme on me dit, oui, vous avez de l'arthrose et je sais pas. Enfin, il y a tout qui me fait mal. Et d'accord. Alors, la hanche, pour remonter les escaliers, c'était vraiment pas plus possible la semaine passée. Maintenant, ça va un peu mieux, mais je sais pas ce qu'il y a. D'accord. Écoutez, on va tâcher de faire ce secret assez fort pour essayer de vous aider. Mais voilà, effectivement, d'après ce que vous dites, il y a plein de choses qui sont douloureuses et donc il y a plein de petites, enfin je dis des petites ou je sais pas forcément des petites choses, mais plein de choses qui font que vous n'avez pas une qualité de vie formidable, c'est ça un petit peu, parce que vous êtes en train de souffrir. Non, ça aussi. Ouais, c'est sûr. Et le moral, ça va? Ou c'est... Ouais, de haut et des bas, mais oui, je reprends assez vite. Hein. D'accord. On ressent à votre voix que vous êtes quelqu'un qui... Je pense que vous avez dû vous battre déjà toute votre vie et puis voilà, vous savez qu'il faut remonter la pente quand même et puis ça c'est bien parce que... Oui, non, mais vous savez, c'est vraiment des vagues, je remonte vraiment assez vite toujours. D'accord, ouais. Ça se ressent que vous êtes une battante. Alors, heureusement, hein, parce que... oui, autrement, on ne serait plus là. On compte un peu sur ceux d'en haut. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, ma chère madame. Le 3. Je vais voir un petit peu les cartes. Pour les énergies. Ouais. Après, vous êtes suivi, vous êtes soigné, vous avez... Oui. Tout, hein. Vous avez essayé un petit peu les thérapies naturelles ou autres que... J'ai rien contre les médecines traditionnelles, mais il y a aussi... Vous n'êtes pas très médecine naturelle? Non, c'est physiothérapie, c'est... Voyez, mais... naturel, pas autrement...
Après, il y a l'acupuncture, il y a la réflexologie. On a essayé l'acupuncture, ça m'a rien fait. Ça vous a rien... Non, mais je disais comme ça, l'acupuncture, la réflexologie, les médecines chinoises, il y a plein de choses qui existent. Parce que... Moi, j'avais pensé à la médecine chinoise une fois, parce que j'ai eu des bons échos, mais... Oui. Parce que... Je sais pas, je fais aussi... je vais à l'Ouest-les-Bains, par exemple, faire des cures. Hein. Ça, c'est bien. Ça vous fait du bien quand vous faites ça? Oui, ça me fait du bien, oui. Absolument, c'est ce que je dis, l'eau... Est-ce que je marche pas assez? Je sais pas, mais je peux plus des fois, vous savez. Ouais, c'est sûr. Je dois faire les escaliers, j'ai pas d'ascenseur, et là, ces derniers temps, j'ai vraiment eu très de peine pour monter, même pour descendre. Mais on voit dans le jeu que c'est compliqué. Les hanches, tout d'un coup, ça m'est tombé dessus comme ça. Bon, on voit les soucis sont là. La carte de la nuit, c'est effectivement aussi le moral aussi un peu touché, les jambes, le haut des jambes, oui, le dos. La jambe gauche surtout. Le dos, vous avez aussi des soucis ou ça va là, le dos? Oui. Non, aussi. Ça va pas. Alors, faudrait pouvoir changer tout ça, mais on peut pas. Hein. Oui, on disait dans le temps, allez, on peut tout changer. Hein. Ouais. Allez, exactement. Bon, mon papa... Il y a une chanson en suisse allemande, mais je ne vais pas vous la chanter maintenant. Non, ça va aller. On fera le concours de chant une autre fois. Mon papa disait ça, il m'a dit, peut-être dans 100 ans, on dira, bon, allez, j'ai la colonne fichue, allez, je vais chez Manor m'en racheter. Je vais m'en racheter une. J'ai la rate qui se dilate. Oui, exact. Mais bon, ma foi, la médecine a quand même fait d'énormes progrès, mais c'est vrai qu'on a des choses, des fois, qui sont difficiles quand il y a des douleurs comme ça. Mais vous savez, c'est un peu angoissant des fois. Je comprends. Alors, il semblerait quand même, je dis bien il semblerait, je ne peux pas vous promettre monts et merveilles, comme qu'il y a la carte quand même du soleil en bas ici, qu'on devrait... Alors, est-ce que c'est par ces médecines traditionnelles? Est-ce que c'est peut-être en bougeant plus? Qu'on devrait, je dis bien on devrait, arriver à atténuer certaines douleurs et vous sentir quand même dans une meilleure qualité de vie. Je ne dis pas que vous n'aurez plus mal du tout. Je pense que ça, c'est impossible. Hein. Comme on a dit, il faudrait peut-être changer beaucoup de choses et on ne peut pas changer comme ça. Par contre, on voit quand même des améliorations ou des pacifications des choses. La pacification, pour moi, ça veut dire que les choses vont se calmer. Ça, de temps en temps, vous aurez un petit peu mal, mais peut-être pas autant qu'avant. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis... Vous savez, ça dure maintenant, je dois vous dire, depuis la deuxième injection du virus. Vous voyez, du deuxième vaccin. Et c'est comme si ça m'ait déclenché vraiment. Et par exemple, les deux poignets, c'est jamais parti. J'ai pu faire ce que je voulais, ça part pas. Ça part pas, c'est les douleurs. Je ne sais pas, est-ce que ça avait une influence ou pas. J'ai fait la troisième injection. C'était bon, j'ai rien ressenti. Moi, je peux pas vous dire. Alors, comme j'ai dit, je peux pas vous dire. Je suis pas médecin ni virologue. Je peux pas. Mais vous avez ressenti des fois peut-être. Oui. Alors, écoutez, pour moi, c'est difficile de dire. Puis, j'ai pas le droit de parler de choses comme ça du vaccin. Sûr, Voilà. Mais disons, tout peut influencer. Mais il y a aussi la vie d'avant, ce que vous avez vécu. Oui. J'ai abusé un peu des fois avec les travaux. Voilà. Donc des fois on force. Voilà. Donc c'est un peu la vie d'avant. C'est peut-être un peu la vie maintenant. C'est peut-être ce que vous avez dit. Mais ça, c'est très difficile. Je pense qu'un petit peu de tout d'ici, de là. Fait que vous êtes là. Maintenant, encore une fois, ce qui est essentiel, ce qui est encourageant, c'est qu'on voit effectivement, encore une fois, je suis ni Dieu ni personne pour dire que vous allez guérir demain d'un coup de baguette magique. Non, ça vous le savez. Mais on pourrait quand même améliorer cette fameuse qualité de vie, que vous ayez moins mal, parce que, mon Dieu, vous m'avez parlé des genoux, vous m'avez parlé des hanches, vous m'avez parlé du dos, vous m'avez parlé... Non, mais c'est vrai, depuis avant, ça allait mieux, l'année passée, ça allait bien mieux que maintenant. Ouais. Alors, on fera ce secret tout à l'heure. Je vais essayer de vous aider le plus possible. Vraiment, D'accord. Alors, est-ce qu'on doit parler de quelqu'un d'autre, je crois, sauf erreur? Oui.
Je vois une autre personne. Qui est-elle pour vous? C'est votre... avec G? Avec G, je peux pas dire, c'est une amie, c'est une bonne connaissance. Ah, c'est une amie, d'accord, ok. Et je voudrais savoir si je peux compter sur elle ou pas, parce qu'il y a eu des trucs un peu bizarres et j'ai un peu peur. Chaque fois, je suis réticente. Je voudrais pas lui faire du mal ou comme ça, mais je suis réticente parce que j'ai pas 100% confiance en elle. Hein. Donc c'est une amie, hein, donc vous dites. Et puis, non, c'est pas une amie directe, mais c'est une très bonne connaissance. Ok, quoi. Et puis A, c'est qui A? Voisine connaissance. A, c'est mon fils. Ah, c'est votre fils, d'accord. Donc on regarde déjà pour cette personne G. Alors G. Est-ce que... Donc on va savoir si vous pouvez lui faire confiance ou pas, c'est ça en fait. Hein? Oui. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, alors s'il vous plaît. 3. Merci. S'il vous plaît. Pas de souci. Donc on voit pas mal de souffrance chez cette personne aussi. Elle a dû passer peut-être des choses pas faciles, hein, on le voit. Oui. Je pense pas qu'elle soit... qu'elle soit... Comment dirais-je on peut lui faire confiance, mais jusqu'à un certain point. Il ne faut pas non plus aller tout complètement... Il ne faut pas tout donner. Je ne sais pas comment vous dire. Il ne faut pas... Voilà, vous pouvez donner une confiance partielle. Je ne pense pas qu'elle est si mauvaise que ça, cette personne. Après, elle a son caractère, comme on voit, du vécu compliqué qui fait qu'elle se défend ou qu'elle se protège. Mais je ne pense pas qu'elle soit mauvaise à ce point. Par contre, les cartes qu'elle me disent, là, c'est les cartes me disent, il ne faut pas non plus tout lui confier, tout lui dire. Il faut trier un petit peu. Hein. Donc, pour moi, je dirais que c'est une confiance partielle, mais pas complète, mais pas non plus. Je ne peux pas vous dire qu'on ne peut pas lui faire confiance. Voilà, il faut un petit peu trier ce qu'on dit à cette personne. Est-ce qu'elle pourrait le réutiliser? Ça, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est pas. Je pense pas que c'est une personne méchante. Voilà, c'est pas ce que je ressens. Voilà, mais elle a son caractère. Non, parce que elle est assez. Non, je sais pas justement. Je comprends pas très bien. Je la comprends pas très bien et ça me fait un peu peur des fois, justement, comme vous dites, de lui confier quelque chose. Il faut faire attention, certaines choses. C'est vrai. C'est pour ça que, en fait, peut-être pour m'expliquer plus clairement, vous pouvez rester ami avec cette personne, mais il ne faut pas aller trop loin en lui confiant des choses intimes ou des choses qui peut-être... Oui, parce qu'elle cherche pas à savoir, hein, voyez. Ben voilà, c'est des gens, c'est des gens qui sont comme ça, qui aiment bien savoir les choses, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle l'utiliserait ou pas, peut-être, mais... Voilà, oui, je sais pas. Mais après, les blabla, ça va vite. Donc, moi, je dirais, voilà, restez amis pour boire un café, pour vous parler un moment, parler de la pluie, du beau temps, comment ça va, voilà. Mais il ne faut pas rentrer dans des choses de vous, de votre compagne, de votre fils ou de d'autres personnes. Il faut rester vague, en fait, c'est ça, hein, voilà. Et puis, voilà, parce que je sens que, voilà, c'est quelqu'un... Non, mais je veux dire, l'honnêteté aussi... parce qu'il y a des choses qui ont disparu chez nous. Ça, c'est autre chose, un encore. Petit peu. Je sais pas si... Justement, je sais pas. C'était un peu bizarre. Parce que cette personne est venue chez vous, puis il y a des choses qui ont disparu? Non, c'est au jardin. Ah, OK. Elle a ramassé une salade ou une carotte? Écoutez, justement, il y a des trucs qui ont vraiment disparu et... elle est toujours là, évidemment, et puis nous ne sommes pas toujours là. Et vous pensez qu'elle a pris... en tout cas, on nous a embêtés au jardin. Voilà. D'accord. C'est ça le mot. Hein? L'année passée, l'année d'avant, ça fait 2 ans. Et c'est pour ça que je voulais vous demander si je peux lui faire confiance à elle. Je ne voudrais pas couper net, voyez, et puis... la soupçonner. Oui, alors. C'est ça. Moi, ce que je ressens en médiumnité, chère madame, c'est que je ne pense pas que alors je vous le dis carrément mon ressenti, je ne pense pas que ce soit elle qui a fait ou qui a pris des choses. Ça doit être quelqu'un d'autre. Non. C'est pas elle. D'accord. C'est pas elle. Vous me soulagez, hein. Vous me soulagez. C'est pas elle. Je pense que c'est quelqu'un d'autre
qui doit être des alentours ou peut-être aussi dans ses jardins, mais je ne pense pas que ce Oui, soit oui. elle. Bon, je ne ressens pas que c'est elle, donc voilà. Oui, parce Donc- qu'on a eu beaucoup de dégâts quand même dans les plantes, je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Et Pour vous- visible. D'accord. Pour votre fils, vous aviez une question peut-être aussi? Oui, j'aimerais voir pour ses énergies aussi. Les énergies de A. Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Il a aussi des soucis? Lui, il a eu le... Bon, il a beaucoup de... aussi, il porte beaucoup, et puis il a eu le Covid long, là. D'accord. Et il est toujours fatigué, il a des problèmes avec ses enfants. Et oui, il porte beaucoup aussi sur lui. Hein. Je pense qu'il est Il vit un avec peu une... trop bon des fois. Il vit avec une compagne? Il a quelqu'un ou une femme ou bien... Il a quelqu'un, mais il vit pas du tout avec. Hein. D'accord. Et puis ses enfants sont d'un premier mariage ou d'une première personne? Non, plutôt du deuxième. Du deuxième, ok. Alors, la question... Mais il est divorcé D'accord. du deuxième, et puis il est ça une semaine sur deux. D'accord. Donc, quel âge ils ont à peu près? Entre 18 et 14. D'accord. Donc, c'est plus des bébés en fait, hein, c'est ça? Non, pas du tout, non. Mais petits-enfants, petits soucis. Hein. Grands enfants, grands soucis, d'où l'adage, Oui, effectivement. oui, Alors, oui. on va aller Oui. voir un petit peu pour votre fils les énergies aussi. Un chiffre entre Oui, un- s'il vous plaît. Il travaille, oui, parce que il des travaille, fois, il me fait un peu peur. Hein, il que- travaille, lui? Il travaille ou bien? Oui, il travaille. Hein. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Merci. Qu'est-ce qu'il fait comme genre... C'est plus de la curiosité, ça. J'ai pas besoin de le savoir, mais il est dans quel genre de métier? Il fait quoi? Je sais pas comment vous dire. De la sécurité ou quelque chose comme ça? Oui, plutôt comme ça, oui. C'est marrant, c'est ce que je ressens. D'accord. Non. C'est marrant, je voulais voir si ça confirmait, mais j'ai dit je vais vous le dire avant. Non, mais c'est ça. Voilà, pas que, ouais. Comme dans la police, par exemple. Par exemple. Par exemple. Hein. Voilà. C'est marrant, je l'ai ressenti, je ne le savais pas. Hein. Vous Ah, ben, vous êtes fortiche quand même. Hein. Mais il y a des choses. Alors, c'est vrai que des fois, là où on m'aide extrêmement bien, on me dit plein de choses, puis des fois, on me dit moins. Alors, des fois, on ne peut pas toujours tout dire parce qu'on se dit, voilà, on ne me dit rien, donc je ne peux pas non plus. Ou on me dit jusqu'à un certain point. Après, Ouais. pourquoi me parler du métier? C'est pas. Mais là, je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Alors, votre fils, vous voyez, il a pas mal de responsabilités sur ses épaules aussi. Ouais. Hein. Oui. Voilà. Et oui. ça, je dirais qu'il a une grosse fatigue. C'est comme si je ressentais un poids sur ses épaules. Mais aussi du passé. Donc, vous avez parlé de divorce. Il a eu beaucoup de... Voilà, il a eu beaucoup de déboires. Les enfants, il y en a qui sont partis, vous savez, pendant 13 ans, elles n'étaient pas là. Ouais. C'est pas facile à gérer, comme vous dites. Hein. Donc, Non. Maintenant, sincèrement, je ne vois pas de choses graves dans les énergies. C'est un petit peu cette lourdeur, cette fatigue. Vous avez parlé d'une maladie avec... Oui, il est tout le temps fatigué. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que... Alors, moi, ce que je ressens de dire, c'est qu'après cet été, après l'été, donc entre automne et hiver prochain, Ouais. ça va faire enfin un peu le tour. Ça ira beaucoup mieux. Hein. Maintenant, jusqu'à l'été, il y aura des hauts, des bas. Après les vacances. Après les vacances, on dirait qu'il va reprendre un petit peu du poil de la bête, comme on dit chez nous. Mais ça devrait aller. Il faut un petit peu de patience. Par contre, pas de maladie grave, je ne vois rien de spécial. Il ne faut pas vous inquiéter de ce côté-là. Hein. Donc, voilà. Le moral, un peu touché, ça parle effectivement un peu, comme j'ai dit, du passé. Mais avec sa copine, ça va continuer à jouer ou pas? D'accord. Alors, je n'ai pas le prénom. Est-ce que vous avez la première lettre? Ige, oui, Ige. Mais je n'ai pas sa date de naissance. Quel âge elle a? À peu près. 61. 61? Oui. D'accord. Ils vivent ensemble ou pas? Non, hein, vous avez Non, dit, pas du tout. C'est chacun Chacun il chez travaille. soi. Elle est très discrète. C'est une femme qui est vraiment... Vous la connaissez? Oui, je la connais un petit peu. Pas D'accord. beaucoup, parce qu'elle est très discrète. Elle est très discrète, elle veut rester un peu. D'accord.
Et Alors, puis elle a des problèmes aussi, elle a énormément de problèmes de son côté. qui n'en a pas, hein, mais un chiffre entre 1 et 6 pour leur couple, on va les voir. Pas deux, éventuellement. Oui. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble ou qu'ils se... Non, pas tellement, ça fait 2 ans. Ouais. Moi, je vois quand même la carte des sentiments. Je pense qu'ils sont très accrochés l'un à l'autre. Hein, Oui, ils se respectent beaucoup, c'est une belle personne, quoi. Oui, oui. Et je pense que c'est quelqu'un de bien. Effectivement, c'est ce que je ressens aussi. Oui. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, alors qui veut pas. Enfin, effectivement, elle veut pas d'histoire, elle veut pas d'ennui. Non, Je pense elle est très discrète. Voilà. Je pense qu'elle en a assez eu dans la vie. Maintenant, je pense que leur couple va continuer. Je vois pas de séparation. Je vois pas de vie commune dans le futur non plus. Ils vont rester comme ça. Mais bon, c'est bien d'un côté aussi. Comme on dit, on a le bon puis on n'a pas le mauvais finalement. Hein, donc, mais Oui. je les vois pas habiter ensemble, en tout cas pas dans les prochaines années. Hein, voilà. Peut-être que Bon, quand même, parce que vous m'avez parlé l'année passée, au mois de juillet. Attendez. Je vous avais posé la question et puis vous m'avez parlé que... Qu'ils habiteraient ensemble Oui, Oui, vous m'avez dit que il trouverait quelqu'un d'autre qui vivrait avec lui, qui serait tout à fait content. Mais on parlait de cette personne ou on parlait de quelqu'un d'autre? Non, je vous avais posé pour cette personne-là. Et qu'il ne resterait pas avec? Oui. Parce que là, alors écoutez, c'est vrai que... Ça a changé alors? Ah non, pas forcément. Si vous voulez, il y a une femme, mais alors est-ce que c'est Yves? Parce que c'est vrai que j'ai pas le nom. C'est peut-être avant, celle d'avant, mais je sais pas. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Parce que moi, c'est vrai que j'ai pas le nom complet, j'ai pas la date de naissance. Ça parle d'une femme. Oui, c'est difficile. Alors, mais je sais pas. Ça parle d'une Je femme. sais pas sa date de naissance. Alors, je vais vite finir parce qu'il reste peu de temps si je dois vous faire le secret. Ça parle d'une femme avec qui il continuerait la relation pour l'instant. Pour l'instant, pas de vie commune. Peut-être pour l'instant pas de vie commune et peut-être par la suite pas ou oui. Maintenant, parce qu'il y en a un qui bloque pour la vie commune. Je ne sais pas si c'est votre fils ou si c'est elle. Elle a une fille qui est très malade, qui a déjà 30 ans, ou je ne sais pas, même plus, qui a un accident grave et qu'elle est obligée d'être tout le temps avec elle habite avec la maman. Et elle est obligée de s'en occuper tout le temps, d'après ce que moi je sais. Parce que, pour revenir à une chose avant que je fasse le secret, c'est vrai que c'est comme si un des deux voudrait être quand même plus proche et vivre peut-être en commun, mais il y en a un des deux qui bloque. Moi, je pense que c'est elle qui bloque, qui ne veut pas pour l'instant. Oui. Non, parce qu'elle ne peut pas laisser sa fille, je crois. C'est quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'un jour, ils le seront quand même. Hein. Ça, c'est pas exclu. Hein. Après, moi, ce que je vous oblige pas à m'appeler, mais si vous arrivez à m'appeler un jour à l'arrière, que vous me donnez le vrai prénom avec la bonne date de naissance, on pourra voir plus loin, parce que j'ai plus ou moins l'âge, c'est difficile. Hein. Alors, on va faire le secret avant de se quitter. Je vous laisse regarder. Je vais vous faire le secret pour vous, puisque vous avez toutes ces douleurs. Volontiers. Alors, vous regardez le petit carré blanc. Oui. Vous fermez les yeux. Et vous pensez à vous-même, essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. On y va. Je vois plus votre prénom. Ça commence avec H, votre prénom? Je ne sais pas. Oui, H, voilà. Alors c'est bien juste. Hein. Voilà, c'est tout bon. Voilà.
Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'aurais... Je vous rappellerai derrière. Voilà, j'aurais bien... En tout cas. Oui, alors, c'est pas une question de vous... Mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin. Vous savez, avec ces nouveaux téléphones et ces trucs-là, je m'en coupe un peu les pinsons, comme on dit là. Mais ça va aller. Je vous remercie en tout cas, ma chère madame. Merci et à vous bientôt. Infiniment, et puis bonne soirée. Passez une excellente fin de soirée. Et si vous pouvez vite nous expliquer encore à quoi ça sert votre... Le vase. Le vase. Coupole que vous avez à côté de vous, là. Oui, ça c'est pour les protections. Je peux aussi le faire à la maison si vous m'appelez. C'est pour protéger, pour se sentir mieux, pour se protéger des choses négatives ou des personnes ou dans les voyages, etc. Et c'est aussi pour faire des vœux. Voilà. Ah, d'accord. Alors. Donc si vous avez ça, on le fera volontiers à l'arrière. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je vous laisse. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée. Et puis merci à vous. Beaucoup. Merci à vous. Merci. Belle soirée à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. 0900 900 993, c'est terminé pour ce soir. On ne peut plus prendre d'appel, mais la prochaine fois, Et demain, une autre collègue, je crois que c'est Christelle demain, qui donc officiera en tant que présentatrice de cette émission. Belle soirée à elle déjà pour demain. Quant à moi, voilà, on vous le montre. Vous pouvez m'appeler après l'émission au 0900 900 993. Ensuite, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 007. Attention, à partir de 22h30, pas avant, le temps que je rentre à la maison. Et jusqu'à minuit et demi au plus tard. Voilà. Donc, vous pouvez m'appeler sans eau. Je fais aussi, comme j'ai dit, les secrets, les protections, les vœux à l'arrière, à la maison, si vous le désirez. Voilà, pas de souci. Je fais le même travail qu'ici. C'est vrai que si j'ai le vrai prénom et le prénom en entier et la date de naissance, on arrive à mieux ressentir les choses. Avec cette téléspectatrice, c'était un petit peu compliqué. C'est vrai, elle m'a donné peu d'éléments. C'est pas toujours évident, puisque je travaille beaucoup avec le ressenti du prénom et la date de naissance. Voilà. Je suis pour expliquer cela. C'était pas une justification, mais c'est pas toujours évident non plus le métier qu'on fait. En tout cas, moi, je vous souhaite déjà, d'ores et déjà, une très très belle fin de soirée, une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, bien sûr, que vous les aimez, qui vous le rendent, bien sûr, ils doivent aussi vous le dire, c'est pas seulement dans un sens. Pensez à la prière à 21h tous les soirs, essayons de le faire pendant quelques temps, et tout ira bien pour tout le monde. Je vous embrasse, belle nuit, à bientôt.